Ce livre audio est comme une brise chaleureuse un jour d'été. Il révèle les secrets de la métaphysique et vous montre le plan caché qui donne forme à votre réalité. Lorsque vous écoutez, vous découvrirez que l'univers n'est pas aléatoire. Vous apprendrez à répondre à vos pensées, émotions et croyances avec une précision inébranlable. Les clés de la création consciente ont toujours été en vous. Êtes-vous prêt à les déverrouiller? Cette introduction à la métaphysique partage la sagesse ancienne, une connaissance qui a été transmise à travers les générations. C'est un cadeau qui attend ceux qui sont prêts à embrasser leur pouvoir transformateur. L'univers est guidé par des lois éternelles, aussi stables que le soleil levant et aussi fiables que l'attraction des marées. Ces lois régissent non seulement le monde physique, mais aussi les forces invisibles qui façonnent vos expériences, vos relations et vos circonstances. Vous êtes au bord d'une compréhension profonde et transformatrice, sur le point de prendre la conscience de votre propre pouvoir créatif. C'est la même force qui déplace les planètes dans leurs orbites, qui convertit les graines en arbres majestueux et transforme des chenilles tendres en beaux papillons. Cette même force traverse vous. Vous avez le pouvoir de répondre à vos pensées, d'amplifier vos émotions et de manifester vos croyances plus profondément dans la réalité physique. Ce n'est pas seulement aléatoire, c'est quelque chose de beau et de puissant. L'univers parle dans le langage de l'énergie, répondant à la fréquence que vous émettez à travers votre état mental et émotionnel. Ce qui est similaire attire ce qui est similaire. C'est ainsi que fonctionne l'univers, et tout cela fait partie de la grande danse de la création. Vos pensées sont comme des forces magnétiques, en vous tirant des expériences qui sont en harmonie avec leurs vibrations. Les anciens ont compris ces vérités, et ils les ont embrassées de tout cœur. Ils ont compris que le monde qui vous entoure est le reflet de votre propre monde intérieur. Maintenant, cette sagesse est de retour pour vous guider, offrant des clés pour déverrouiller les portes de la possibilité qui vous attendent. Au fur et à mesure que vous passez par ces enseignements, vous découvrirez que vous n'êtes pas seulement un observateur passif de la vie, mais un puissant créateur, façonnant la réalité à travers l'objectif de votre conscience. Les choses que vous traversez ne sont pas seulement aléatoires, ce sont des réactions aux choses que vous pensez et croyez le plus de vous-même. Vous avez le pouvoir de transformer votre vie et vous l'avez toujours. Il vous suffit de cliquer sur votre être à chaque battement, traversant vos pensées à chaque respiration. Il vous suffit de vous réveiller avec cette vérité, de vous aligner sur ces principes universels et de jouer le rôle d'un créateur, conscient que c'est votre droit d'aînesse. Première partie. Éveilla vers le plan caché. Chapitre 1. Le plan caché. Il y avait un jeune artiste nommé Maya qui vivait au cœur d'une ville animée. Chaque matin, il peignait ce que son cœur chuchotait, mais il sentait que quelque chose manquait dans son travail. Un jour, tout en rangeant son studio, il trébucha sur un ancien parchemin caché derrière une bricolage sur le mur. Alors qu'il le déballetait, deux superbes modèles se déroulaient. Loin d'être une carte typique, c'était une tapisserie d'énergie dynamique, des pensées entrelacées avec des manifestations, des rêves avec la réalité. Alors que Maya a passé plus de temps à étudier cette carte remarquable, son art a commencé à changer de manière merveilleuse. Ses peintures ont commencé à capturer non seulement le monde physique, mais aussi les fils invisibles de l'énergie qui relie toutes choses. Son art résonnait profondément avec les gens, touchant leur âme d'une manière qu'ils n'étaient jamais imaginée. Ces forces invisibles qui ont guidé le pinceau Maya existent dans tous les aspects de la vie. Ils traversent vos expériences, créant des modèles qui passent souvent inaperçus par l'esprit conscient. Ils sont comme les forces cachées de la gravité, toujours là, travaillant dans les coulisses. Ces forces façonnent votre voyage, influençant tous les choix que vous faites, toutes les relations que vous nourrissez et chaque résultat que vous vivez. L'univers est comme une grande tapisserie, tissée complexe avec l'énergie que vous mettez dans le monde. Vos pensées et vos émotions envoient des vagues à travers ce tissu invisible, attirant des expériences qui résonnent avec votre état interne. Lorsque vous comprenez ces principes, vous commencez à voir que les coïncidences sont en fait des synchronicités, des modèles importants orchestrés par la loi universelle. Il y a longtemps, dans un temple sculpté dans la pierre de la montagne, j'ai vécu une écriture appelée Akash. Les anciens du temple lui faisaient confiance pour enregistrer la connaissance sacrée de la création. Tous les soirs, comme Akash a transcrit ces textes anciens, les mots ont commencé à briller avec leur propre lumière intérieure. Il était apparu sur lui que ces manuscrits n'enregistraient pas seulement des histoires,
Il gardait en vie l'essence même de l'existence elle-même. Il révélait les principes vivants qui gouvernaient toute l'existence. Chaque symbole était un gardien non seulement de la connaissance, mais aussi de l'essence même de la vérité universelle. Alors qu'Akash s'est consacré à la compréhension de ces principes, il s'est transformé d'un simple scribe en gardien de la sagesse. Il a commencé à guider les autres pour reconnaître les modèles divins dans leur propre vie. Tout comme Akash, vous pouvez aussi découvrir ces principes universels. Ce ne sont pas des idées lointaines, mais des forces vivantes qui façonnent activement votre réalité. Ils vous chuchotent toujours par votre conscience, répondant à vos croyances et attentes. Lorsque vous reconnaissez ces modèles, vous faites le premier pas vers la création de votre vie consciemment. C'est comme une pratique sacrée, un moyen de se connecter avec votre vrai moi et le monde qui vous entoure. Trouvez un moment calme et une page vierge dans votre journal. Fermez les yeux et laissez votre esprit se promener sur le paysage de votre vie. Jetez un œil à ces situations, relations ou circonstances qui ont l'impression de se répéter. Lorsque vous êtes prêt, ouvrez les yeux et notez ce que vous avez observé. Maintenant, parlons d'un domaine de votre vie où vous ressentez la présence de forces invisibles au travail. Quel modèle remarquez-vous? Quelle sagesse cachée pourrait-elle contenir ces modèles? Lorsque vous laissez vos idées couler librement sur la page, sachez qu'en reconnaissant ces forces, vous commencez à travailler en harmonie avec eux. Chapitre 2. L'esprit universel. Dans la lumière brumeuse de Débréa, un voyageur nommé Karim a grimpé le chemin sinueux vers les hauteurs où résidait le sage Rahim. Après des jours de promotion, Karim a trouvé le sage Rahim assis dans l'immobilité, avec des yeux fermés et un sourire subtil sur son visage usé. Sans ouvrir les yeux, Rahim a parlé, vous cherchez ce que vous avez déjà. Vous avez déjà vu cette vérité avec vos propres yeux. L'esprit universel que Karim a recherché n'est pas séparé de vous, mais est l'essence même de votre être. Cette intelligence infinie traverse toute la création, reliant chaque pensée, chaque action et chaque instant d'une danse complexe de conscience. C'est comme des gouttes d'eau dans un océan, chaque esprit venant de cette vaste conscience et puis y revenir. Lorsque vous vous sentez calme et que vos pensées sont moins écrasantes, vous pouvez commencer à ressentir un courant plus profond de la sagesse. L'esprit universel nous parle à travers l'intuition, par la synchronicité, à travers cette voix tranquille au plus profond de nous qui nous guide vers la vérité. C'est la source de toute inspiration, créativité et connaissance. Ce n'est pas seulement votre corps physique, mais aussi les mêmes éléments qui composent les étoiles et l'esprit universel. Votre conscience est faite des mêmes trucs spirituels, et lorsque vous vous connectez avec cette sagesse plus profonde, c'est comme un pont vers les étoiles. Lorsque vous méditez ou comprenez soudainement quelque chose, vous pourriez ressentir un lien avec l'esprit universel. Vous aurez l'impression d'être une partie unique et inséparable de cette intelligence supérieure. Omar, un marchand naviguant sur les anciennes routes commerciales, le sait bien. Une nuit orageuse, avec des nuages qui faisaient paraître tout sombre et incertain, Omar s'est rendu compte que ses cartes de navigation avaient été endommagées par l'eau salée. Au moment de la plus grande incertitude, il se souvient des mots sages d'un vieux navigateur, quand tout échoue, regardez vers l'étoile du Nord. Lorsque la tempête s'est brièvement effacée, ce point unique de Luz a été révélé. Quand Omar faisait confiance à ce guide céleste, il a non seulement trouvé son chemin vers le port, mais a également découvert une vérité profonde. Même dans nos moments les plus sombres, l'esprit universel offre une direction à ceux qui se connectent à leur présence. Comme l'étoile directrice d'Omar, l'esprit universel offre une orientation constante, nous rassurant que nous ne sommes jamais seuls dans notre voyage à travers la vie. Lorsque vous alignez votre sagesse et votre clarté, cela viendra naturellement. Les solutions apparaissent naturellement, non pas par un effort forcé, mais par la remise de cette intelligence supérieure. Votre voyage devient moins de contrôler les résultats et plus de couler avec le courant de la sagesse divine. C'est comme une pratique sacrée, tu sais. Trouvez un endroit confortable où vous pouvez vous détendre, vous asseoir confortablement et fermer les yeux. Pendant 5 minutes, laissez votre conscience planer au-delà des limites de votre moi physique. Sentir l'air sur votre peau, le sol vous tenant et le vaste espace autour de vous. Laissez chaque respiration vous rappeler votre connexion avec tous les êtres vivants. Dans ce silence, ressentez la présence subtile de l'esprit universel traversant chaque particule d'existence, y compris vous. Chapitre 3. Énergie et mouvement.
Au cœur d'une ville ancienne, Maya a vécu et sa musique était comme une puissance au-delà du son. Chaque matin, tandis que le soleil peignait le ciel avec des nuances douces, elle s'assit avec son luth et jouait ce que son cœur ressentait. Ceux qui s'étaient survenus sur elle dans son patio ont été transformés, joie a germé à l'intérieur quand ces mélodies ont dansé de bonheur. Quand ils ont écouté, ils ont ressenti un sentiment de paix sur eux, comme si leur corps chuchotait des histoires de tranquillité. Ce que Maya a découvert à travers sa musique révèle une vérité fondamentale sur l'univers. Les émotions ne sont pas seulement des sentiments, mais de puissantes forces vibratoires qui façonnent le tissu de la réalité. Chaque état émotionnel a sa propre fréquence unique, et ces fréquences sont comme des vagues qui traversent le champ quantique, attirant des expériences qui sont en harmonie avec leurs vibrations. Vous aussi, vous avez ce pouvoir créatif incroyable. Vos émotions agissent comme le pont entre la pensée et la manifestation, entre l'intention et la réalité. Lorsque vous comprenez cela, vous commencez à voir que vos sentiments ne sont pas seulement des réponses passives à la vie, mais des forces actives qui façonnent vos expériences. Considérez votre énergie émotionnelle comme le sol fertile sur lequel vos rêves peuvent prendre racine et grandir. Ainsi, tout comme les plantes ont besoin des bonnes conditions pour prospérer, vos manifestations s'épanouiront dans le sol fertile des émotions qui sont en harmonie. Mais lorsque vous vous sentez peur, douteux ou inquiet, c'est comme si vous cultivez un jardin dans un sol acide où vos rêves n'ont pas beaucoup de place pour grandir. D'un autre côté, lorsque vous vous sentez joyeux, reconnaissant ou aimant, c'est comme si vous cultivez un beau jardin luxuriant où l'abondance peut prospérer. Dans une vallée lointaine, il y avait un jardinier nommé Ibrahim qui a compris ce secret. Alors que d'autres agriculteurs avaient du mal avec peu de culture, le jardin d'Ibrahim a prospéré en abondance. Et le secret de son succès n'était pas une technique de fantaisie ou des graines rares. C'était l'amour qu'il a mis dans chaque chose qu'il a faite. Quand il a planté chaque graine, il a ressenti une joie profonde pour la fleur qui deviendrait. Quand il a arrosé, il se sentait tellement reconnaissant pour l'abondance qui viendrait. L'approche d'Ibrahim a été marquée par une acceptation pacifique, même face à des défis. Les visiteurs ont demandé à Ibrahim pourquoi leurs roses ont prospéré plus vibrants, pourquoi leurs fruits étaient plus doux. Il sourit simplement, les plantes répondent aux sentiments dans nos cœurs autant que le travail de nos mains. Que le jardin d'Ibrahim, votre vie répond à l'énergie émotionnelle que vous cultivez. Chaque sentiment qui nourrit il devient plus fort, et il attire des circonstances en harmonie avec sa vibration. C'est pourquoi les maîtres de la démonstration se concentrent non seulement sur leurs pensées, mais sur le maintien des états de haut niveau émotionnel. C'est une belle pratique. Lorsque le soleil se lève demain, choisissez une émotion édifiante, comme la joie, la gratitude ou la paix. Prenez soin de ce sentiment que Ibrahim prenait soin de son jardin. Recherchez des moments où il survient naturellement et le nourrit consciemment. Quand il s'estompe, nourrissez doucement son retour à la vie. Prenez un moment pour noter comment votre émotion excitée influence les événements, les rencontres et les expériences qui se déroulent devant vous. Chapitre 4. Vibration et alignement. Dans les montagnes brumeuses de l'Est, un moine errant nommé Shena a découvert un ancien instrument de corde cassé et jeté sur le bord de la route. Alors que d'autres l'ont peut-être négligé, ne voyant que son apparence usée, Shena a reconnu la musique cachée à l'intérieur. Pendant 40 jours, il a travaillé patiemment, ajustant chaque corde jusqu'à ce qu'il résonne en parfaite harmonie avec les autres. Tout comme cet instrument, vous, mon ami, avez un rythme intérieur qui est synchronisé avec la grande symphonie de l'univers. Chaque pensée, chaque émotion et toutes les intentions créent une vibration qui ondule à travers le tissu de l'existence. Lorsque ces vibrations s'alignent sur l'harmonie universelle, la vie coule avec la grâce sans effort. La loi sur les vibrations nous rappelle que tout ce qui existe se déplace à des fréquences spécifiques. Vos désirs les plus profonds sont déjà parfaitement alignés avec l'univers. Le secret est de régler votre état interne pour correspondre à votre vibration. Tout comme Shena a ajusté chaque corde avec tant de soin, vous pouvez également ajuster vos pensées et vos émotions. L'alignement harmonieux commence par votre conscience. Il est intéressant d'observer comment différents états d'influencer notre propre fréquence. Lorsque vous vous sentez inquiet, cela crée une discorde, mais lorsque vous vous sentez en paix, cela apporte l'harmonie. Le ressentiment génère statique, tandis que l'amour produit des tons clairs et beaux.
Lorsque vous choisissez de penser et de ressentir d'une manière qui s'aligne sur vos désirs, cela augmente naturellement votre vibration pour correspondre à la fréquence de vos souhaits. Dans un royaume lointain, il y a vécu un danseur nommé Amara. Elle a déménagé avec une grâce aussi extraordinaire. Elle n'a pas simplement suivi les étapes que tout le monde a fait, elle a appris à ressentir les rythmes plus subtils de la vie elle-même. Elle a dansé avec le vent, balancé avec les arbres et coulé avec les rivières. Ces mouvements sont devenus une forme de méditation, une harmonie parfaite avec la danse universelle. Amara disait souvent que le secret ne force pas le rythme, mais découvrant qu'il est déjà en vous. Il a trouvé le rythme à travers l'immobilité. Il s'est retrouvé à devenir un avec le rythme à travers la livraison. Votre voyage d'alignement reflète à la fois le réglage patient de chaînes comme la danse fluide d'Amara. Chaque instant est l'occasion d'ajuster votre fréquence et de se déplacer en harmonie avec le rythme naturel de la vie. Si vous vous retrouvez sans synchronisation, prenez un moment pour faire une pause et vous ajuster. Prenez un moment pour écouter profondément votre cœur. Sentez la vibration que vous souhaitez incarner. N'oubliez pas que c'est une pratique sacrée. Trouvez un endroit confortable où vous pouvez vous sentir à l'aise et laissez-vous être unique. Mettez de côté 5 minutes pour vous concentrer sur votre respiration et laissez-le être un rappel doux et apaisant de votre paix intérieure. Pendant que vous inspirez, laissez-vous remplir de paix. Lorsque vous expirez, lâchez toute négativité ou discorde qui a pu se développer. Vous pouvez sentir vos pensées et vos émotions s'aligner doucement avec le rythme apaisant de la tranquillité. Imaginez être comme chêne, grondant doucement son instrument jusqu'à ce que vous soyez en parfaite harmonie avec l'univers. Chapitre 5. La loi de la croyance. Sur les marchés animés d'une ville ancienne, il y a vécu un marchand nommé Rafi qui a hérité du petit poste de son père. Chaque jour, il regardait les riches marchands passer avec leur grande caravane, croyant qu'il resterait aussi dans son ombre pour toujours. Mon père était modeste, et donc je dois l'être, se chuchota-t-il, acceptant ce qu'il pensait être sa destination par défaut. Une nuit, un mystérieux parchemin est apparu parmi ses marchandises. Lorsqu'il l'a déplié, des lettres dorées ont brillé. Vos croyances façonnent votre destin. Quand il a lu ces mots, quelque chose en lui s'est réveillé. Petit à petit, Rafi a commencé à remettre en question les histoires qu'il s'était racontées. Comme il l'a fait, il a remplacé la limitation des pensées par des vérités autonomes, comme remplacer les pierres usées dans une fondation. Vous portez également des croyances qui façonnent le même tissu de votre réalité. Ces croyances agissent comme des filtres à travers lesquels vous percevez chaque expérience, chaque opportunité et chaque possibilité. Ils ne sont pas placés dans la pierre, mais ils sont en constante évolution, attendant que vous choisissiez de les façonner en quelque chose de nouveau et de beau. Lorsque vous vous dites « je ne peux pas », vous pourriez avoir l'impression de construire des murs invisibles autour de votre potentiel. Et quand vous dites « je ne suis pas digne », c'est comme si vous éteigniez la lumière qui brille en vous. Mais voici la chose, ces croyances ne définissent pas la vérité. Ce ne sont que des histoires que vous avez achetées. Mais vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Tout comme Rafi, vous avez le pouvoir d'examiner et de transformer ces croyances. Dans une vallée lointaine, il a vécu un sculpteur nommé Maya. Elle avait une capacité unique de voir la beauté en pierre brute, quelque chose que d'autres négligeaient souvent. Tandis que d'autres passaient, inaperçus, Maya s'arrêta pour apprécier la beauté de chaque rocher. Elle plaça ses mains sur la pierre et un sourire se propageait sur son visage. Chaque pierre a sa propre beauté cachée, a-t-il déclaré. Avec des soins affectueux, j'ai doucement enlevé les couches extérieures, révélant la beauté cachée à l'intérieur. Vos croyances sont comme les pierres de Maya, ils attendent d'être révélés. Sous la surface des pensées limitantes, il y a des vérités stimulantes qui attendent d'être révélées. Tout comme le ciseau de Maya a révélé la beauté cachée à l'intérieur, votre conscience peut également dévoiler les croyances puissantes qui transformeront votre réalité. C'est une belle pratique sacrée. Prenez un moment pour réfléchir tranquillement. Il est normal de laisser une croyance limitante apparaître, car c'est votre conscience qui travaille sa magie. Prenez un moment pour l'écrire et ressentez vraiment votre poids et votre texture. Maintenant, comme Maya avec son chisel, il recommence à le façonner, le transformant en une déclaration stimulante qui résonne avec la vérité. Laissez cette nouvelle croyance devenir le fondement de la création de votre réalité. Chapitre 6. Brisant l'illusion.
Dans la lueur chaude du désert, une jeune femme du nom de Zara est partie de la caravane de votre tribu. Le soleil a dansé sur le sable, créant des mirages ludiques qui semblaient appeler aux voyageurs. Mais little Zara, avec la sagesse innocente que seuls les enfants ont, a vu au-delà de ces déceptions. Alors que d'autres étaient distraits par les mirages, elle a vu un beau motif dans le danseur, et ce modèle l'a conduite dans une vallée secrète avec des eaux claires étincelantes. Le mirage du désert peut parfois donner l'impression qu'il y a une fracture, mais Zara a compris qu'il y a toujours l'unité. Vos yeux pourraient vous dire que vous êtes séparés du monde qui vous entoure, mais Zara savait mieux. Mais, en réalité, cette séparation perçue n'est que la façon de votre esprit de donner un sens à l'immensité autour de vous. Tout comme la façon dont Zara a traversé le mirage pour trouver de l'eau réelle, vous pouvez également vous frayer un chemin à travers l'illusion de la séparation pour trouver la véritable essence de l'unité. L'univers vous traverse aussi sûrement que le sang coule dans vos veines. Chaque fois que vous respirez, vous êtes connecté à l'ancienne danse de la vie. Le même air qui a rempli les poumons de sages et de saints est dans le vôtre maintenant. Vos pensées dansent à travers le tissu de la réalité, créant des vies que vous ne pouvez pas voir car il n'y a pas de vraie frontière entre l'endroit où vous terminez et où le monde commence. Dans une montagne calme, une colombe blanche appelée Luna a découvert son reflet dans les eaux cristallins. Au début, il a essayé de communiquer avec cet autre oiseau, sans se rendre compte qu'il se retrouvait. À l'approche, la frontière entre la réflexion et la réalité a commencé à se brouiller jusqu'à ce qu'il comprenne que ce qu'il a perçu comme séparé en était en fait un. Vous pourriez avoir l'impression d'être en dehors du monde qui vous entoure, mais quand vous regardez à l'intérieur, vous verrez que vous êtes en fait tout un. La même énergie qui déplace les marées traverse votre cœur. La même énergie qui allume les étoiles et stimule vos pensées. Vous pouvez trouver cette belle unité dans le silence de la méditation, dans des actes d'amour pur et dans des moments de joie spontanée. C'est comme une belle pratique sacrée. Trouvez un espace confortable et calme où vous pouvez vous sentir en paix. Fermez les yeux et rappelez-vous un moment où vous vous êtes senti profondément connecté avec quelque chose de plus grand que vous. C'était peut-être quand vous regardiez un ciel étoilé, ou en servant les autres, ou dans les profondeurs de la prière. Permettez-vous de revivre cette expérience, en remarquant comment l'illusion de séparation a été dissoute à ce moment-là. Chapitre 7. Le principe du miroir. Dans les marchés animés d'une ville ancienne, un marchand nommé Ibrahim a méticuleusement organisé ses marchandises chaque matin sous des miroirs complexes de bronze. Ces produits ne se sont pas vendus, cependant, et il était inquiet. D'autres marchands se débrouillaient bien, mais ils ne l'étaient pas. Un matin, tout en pensant au visage dans le miroir, il a remarqué comment son propre froncement de sourcils se reflétait également dans les visages des clients passants. C'est alors qu'il comprenait vraiment. Il a réalisé que le monde reflétait simplement son état interne vers lui. L'univers est comme un grand miroir, vous montrant ce qui se passe dans votre cœur. Toutes les circonstances, chaque relation et chaque expérience reflètent vos pensées, vos croyances et vos modèles émotionnels. Lorsque vous faites face à la vie avec peur, le monde peut se sentir un peu effrayant. Mais quand vous êtes rempli de joie, la vie répond avec l'abondance. Ce beau principe du miroir est révélé à bien des égards. Vos relations reflètent la façon dont vous vouliez à vous-même. Votre situation financière peut être le reflet de vos croyances sur l'abondance. Votre bien-être physique reflète votre harmonie interne. Lorsque vous comprenez cette vérité, c'est comme un interrupteur d'éclairage, vous passez d'un observateur passif à être un créatif conscient de votre réalité. La loi de la réflexion est toujours vraie. Comme un étang à eau claire reflète le ciel, votre réalité extérieure reflète également votre état interne. Lorsque vous vous sentez bien à l'intérieur, le monde extérieur commencera à ressentir la même chose. Ce n'est pas seulement une idée métaphysique, c'est une véritable vérité tangible qui peut faire une différence positive dans votre vie. C'est un principe beau et fondamental qui guide le tissu de l'existence. Dans une vallée du CO, il y avait un beau lac connu sous le nom de miroir du vrai. Comme le CASONS a changé, le lac reflétait la tempête et le soleil, à la fois l'aube et le coucher du soleil, avec une clarté parfaite. Ceux qui regardaient dans ces zones ont vu leur réflexion physique, mais l'état de leur être interne. Si votre esprit est tout mélangé, vous verrez des vagues à la surface, mais si votre cœur est en paix, vous verrez que l'eau est calme et claire. Cette ancienne vérité vous parle maintenant.
Vos circonstances de vie sont comme des miroirs, vous montrant ce qui se passe à l'intérieur. Donc, lorsque vous passez par un patch approximatif, prenez un moment pour regarder à l'intérieur. Lorsque vous vous sentez harmonieux, reconnaissez-le comme le reflet de votre paix intérieure. Le miroir ne ment jamais. Tout ce que vous avez à faire est de montrer ce que c'est. C'est une belle pratique sacrée. Mettez de côté un moment calme pour vous-même, trouvez un endroit confortable où vous pouvez échapper à l'agitation du monde. Dans cet espace, laissez votre attention tomber doucement sur 3 domaines de votre vie, votre maison, votre relation et votre travail. Imaginez que vous êtes ces anciens sages en quête de sagesse et de réflexion. Allez-y et prenez le temps de vraiment regarder de près ces domaines, en leur donnant le soin et l'attention qu'ils méritent. Prenez le temps d'écrire sur la façon dont chacun reflète votre état interne. Tout comme un étang mystique révèle tout ce qui lui semble, votre situation illumine le contenu de votre conscience. Jetez un œil au modèle, thème ou situation qui semble refléter vos pensées et vos émotions. Si vous vous sentez un peu chaotique dans votre vie personnelle, cela pourrait être un signe de turbulence interne. Vous sentez-vous un peu instable par les gens de votre vie? Lorsque vous êtes prêt, laissez votre stylo danser sur la page, capturant ces réflexions sans jugement ni critique. N'oubliez pas que la conscience elle-même est un cadeau divin. La première lumière de l'aube qui commence le beau processus de transformation. Lorsque vous vous asseyez pour écrire sur ces choses, vous commencez une conversation vraiment spéciale entre le monde qui vous entoure et la vérité qui est en vous. Chapitre 8. Pensez-y, la pensée et la création. Dans les ateliers d'une terre lointaine, il y a vécu un inventeur nommé Tadju. Il a passé ses journées entouré d'outils et de matériaux, mais ses plus grandes créations ont commencé avec ses mains, mais dans le sanctuaire de son esprit. Chaque matin, il était assis dans un silence parfait les yeux fermés, permettant aux visions de mécanismes merveilleux de se former dans son imagination. Il s'asseyait en silence et laissait son imagination se déchaîner. Et c'était incroyable, quand il pouvait voir tous les détails si clairement, il commencerait à donner vie à ses inventions dans le monde réel. Vos pensées ont ce même pouvoir créatif que les architectes éthérés. Vous pouvez concevoir le plan de votre réalité avant qu'il ne se manifeste dans le royaume physique. Chaque réalisation, chaque création et chaque circonstance existe d'abord comme une forme de pensée dans le vaste océan de possibilités infinies. Ces façons de penser portent une énergie vibratoire qui résonne avec l'esprit universel. Lorsque vous avez une pensée avec une approche inébranlable, vous commencez un processus sacré de manifestation. L'univers est comme un grand miroir, répondant à l'énergie de vos pensées. Il crée des opportunités et des circonstances en harmonie avec les images dans votre esprit. Tout comme un rayon de lumière peut se concentrer sur une lentille pour générer de la chaleur, vos pensées concentrées génèrent un pouvoir créatif. Ce n'est pas seulement un fruit de votre imagination ou une pensée inventée. C'est l'application de la loi universelle. Vos pensées sont comme de petites forces de vie qui façonnent la substance éthérée à partir de laquelle toute forme physique provient. Il y avait un potier nommé Maya qui vivait dans un petit village et l'a obtenu. Chaque jour, avant de jouer avec son argile, il ferma les yeux et imaginait le conteneur qu'il ferait. Il a imaginé chaque courbe et chaque texture, garantissant que chaque pièce était parfaite. Alors que leurs mains se déplaçaient sur le tour, ils ont simplement suivi le modèle déjà créé dans la pensée. C'était quand son image mentale était claire que ses plus belles pièces sont émergées. Cette vieille sagesse révèle que vos pensées ne sont pas des observateurs passifs, mais des créateurs actifs. Chaque condition de votre vie a commencé comme un modèle de pensée, consciente ou inconsciente. En prenant en charge vos pensées, vous pouvez façonner les forces qui façonnent votre destin. C'est comme une pratique sacrée, non? Trouvez un espace confortable et calme où vous pouvez vous asseoir et vous concentrer sur votre respiration. Fermez les yeux et attirez doucement votre attention sur votre souffle, la laissant devenir lente et stable. Maintenant, parlons d'un des spécifiques que vous avez. Imaginez-le aussi clairement qu'un inventeur le ferait, avec la même certitude qu'un potier connaît leur création. Laissez-vous partir 10 minutes et imaginez que cette vision existe déjà dans le moment présent. Prenez un moment pour vraiment découvrir tous les détails avec vos sens. Si vous cherchez une nouvelle maison, laissez-vous imaginer ce que cela pourrait être. Si vous cherchez une relation harmonieuse, laissez-vous ressentir la joie de cette connexion. Si vous imaginez une réussite professionnelle,
vous pouvez ressentir la satisfaction de la réussite. Laissez cette vision devenir si réelle que votre esprit l'accepte comme une vérité. Parce qu'en lui, le royaume de la pensée pure existe déjà. Chapitre 9. Le voyage intérieur. Dans un royaume lointain, un voyageur nommé Rumi errait à travers de nombreuses terres à la recherche d'un trésor légendaire. Il a demandé les sages qu'il avait rencontrés, regardé de vieilles cartes et exploré des grottes éloignées, mais rien de ce qu'il a trouvé ne pouvait le satisfaire. Une nuit, après avoir cherché sans relâche, il s'est retrouvé à se reposer sous une couverture d'étoiles. Alors qu'il pensait à l'immensité de l'univers ci-dessus, une voix calme en lui a dit, « Le trésor que vous recherchez ne se trouve pas dans des terres lointaines, mais dans les profondeurs de votre propre être. Vous, comme Rumi, avez en vous un trésor incalculable. La chose la plus précieuse n'est pas de l'argent ni des biens, mais le potentiel étonnant qui existe en vous. Ce royaume intérieur est comme un coffre au trésor, emballé avec toutes les possibilités, toute la sagesse et tout le pouvoir. Il est là, attendant que vous le découvriez dans votre propre voyage de découverte de soi. Lorsque vous tournez votre attention vers l'intérieur, vous commencerez à voir à quel point votre propre être est vaste. C'est comme un océan profond avec d'innombrables perles qui attendent d'être découvertes. Votre conscience est comme un vaste océan avec un potentiel sans fin qui attend que vous exploriez. Chaque moment d'introspection révèle de nouvelles profondeurs, de nouvelles perceptions et de nouvelles dimensions de votre vraie nature. N'oubliez pas que la capacité d'exprimer vos désirs les plus profonds ne vient pas de l'extérieur. Il commence de l'intérieur, de cet endroit spécial où votre moi unique se connecte avec l'immensité de l'univers. Lorsque vous prenez un moment pour vous arrêter et écouter votre cœur, vous vous connectez avec ce pouvoir, la laissant couler à travers vous et dans vos expériences de vie. Dans les montagnes d'une terre ancienne, il y a vécu un mineur nommé Akash. Pendant des années, il a creusé dans Hard Rock, à la recherche d'or. Chaque jour, il s'est aventuré plus profondément dans la montagne. D'autres se moquaient de leur persistance, lui disant de quitter sa recherche. Mais Akash savait que les veines les plus riches étaient cachées dans les profondeurs. Un jour, après avoir descendu plus que jamais, son pic a frappé une grande veine d'or, pure, démontrant que les plus grandes récompenses atteignent ceux qui osent creuser profondément. Tout comme Akash, vous pouvez également trouver les trésors à l'intérieur si vous êtes prêt à creuser un peu plus. Les trésors de la perception, de la sagesse et du pouvoir attendent de ceux qui sont prêts à faire ce voyage en eux-mêmes avec patience et persévérance. Chaque couche de découverte de soi vous rapproche de votre véritable potentiel, qui est votre droit d'aînesse. C'est un beau voyage, et nous sommes là pour vous soutenir à chaque étape du processus. Trouvez un endroit confortable où vous pouvez vous détendre et vous mettre à l'aise. Fermez les yeux et dirigez doucement votre attention à l'intérieur. Pendant 10 minutes, laissez-vous explorer le vaste paysage de votre monde intérieur. Imaginez que vous êtes un plongeur nageant dans des eaux claires, laissant votre conscience s'enfoncer plus profondément dans le silence. Sentez le potentiel illimité qui vit dans votre cœur et votre esprit, coulant avec la même énergie que la force divine qui traverse toute la création. Vous avez le pouvoir de créer, de transformer et de vous manifester. Cette force est aussi ancienne que l'univers lui-même, et il est en vous. Laissez cette conscience de votre nature infinie vous remplir de paix et de possibilités, sachant que vous êtes connecté à la source éternelle de sagesse et d'abondance. Alors que vous reposez dans cet espace sacré, laissez-vous sentir comment vous vous développez au-delà des limites de la conscience ordinaire. Ressentez comment vous cherchez le vaste océan de potentiel illimité qui est votre véritable essence. Chapitre 10. Le changement. Dans un jardin caché, une chenille nommée Maya vivait avec bonheur, ignorant son potentiel de transformation. Chaque jour, il progressait sur les chemins familiaux, croyant que c'était toute cette vie. Mais ensuite, un jour, elle a ressenti cet appel intérieur profond à se rendre à un processus mystérieux. Elle se sentait un peu effrayée, mais elle faisait confiance à la sagesse qui la guidait. Dans le souvent et ténèbres, Maya a traversé un changement miraculeux, émergeant comme un beau papillon prêt à planer vers de nouveaux sommets. Vous aussi, vous êtes au seuil d'une belle transformation. Comme Maya, vous avez peut-être accepté des limitations qui ne servent plus votre plus grand objectif. Mais ne vous inquiétez pas, car au fond, vous avez déjà le pouvoir de faire ces changements. Il vous suffit de laisser votre sagesse intérieure ouvrir la voie.
Votre conscience est le créateur de votre expérience. Chaque pensée que vous avez, chaque émotion qui nourrit, façonne la réalité qui se manifeste autour de vous. Ce n'est pas seulement une jolie image, c'est une loi puissante qui régit l'univers. C'est comme être un sculpteur, façonnant votre vie avec chaque pensée et intention. Tout comme un sculpteur fonctionne avec clé, vous avez le pouvoir de façonner votre réalité. Vous avez le pouvoir incroyable de façonner votre réalité, et cela commence par reconnaître que vous êtes votre propre fontaine de création. Lorsque vous comprenez que vos pensées et vos sentiments ne répondent pas seulement à la vie, mais que vous la créez activement, vous devenez un créateur conscient. Cette conscience apporte avec elle un beau sentiment de liberté et de responsabilité. Vous avez la liberté de choisir différemment et vous êtes responsable des choix que vous faites. Dans une forêt il y a longtemps, une minuscule graine nommée Bodhi a grandi. Alors que d'autres sont restés petits, le potentiel de Bodhi en tant qu'arbre puissant était déjà là, attendant juste de grandir. Avec patience et persévérance, Bodhi a pris des racines profondes dans le sol tout en atteignant le ciel. Au fur et à mesure que les saisons changeaient, les racines de Bodhi sont devenues profondes et fortes, et ses branches ont atteint le ciel. Au fil du temps, cette petite graine est devenue un magnifique arbre, offrant un abri et un soutien à d'innombrables êtres. Cela a montré que même le plus petit début peut se développer et se transformer en quelque chose de vraiment beau. Tout comme Bodhi, vous avez tout en vous pour devenir la meilleure version de vous-même. Même si vous avez l'impression que votre situation actuelle est limitée, sachez que c'est aussi un endroit où une nouvelle croissance et des possibilités peuvent se produire. Lorsque vous nourrissez ces graines avec une conscience consciente et une action alignée, vous verrez votre potentiel inhérent se dérouler naturellement. Ceci est votre pratique sacrée. Prenez un moment maintenant pour vous asseoir dans une réflexion silencieuse. Pensez à quelque chose dans votre vie que vous voulez façonner et notez-le avec intention. Soyez précis sur ce que vous ferez aujourd'hui pour commencer à effectuer ce changement. Peut-être que cela parle à la gentillesse de changer une relation ou de faire un pas vers un rêve que vous avez depuis longtemps. Choisissez une action, aussi petite, qui reconnaît votre pouvoir en tant que créateur conscient, puis, en pleine conscience, effectuez cette action, sachant que chaque choix conscient crée des ondes de transformation dans votre réalité. La deuxième partie. Vous contrôlez les forces créatives. Une fois le chapitre. Manifestation consciente. Dans un village connu, il a vécu un tisserand appelé Amara. Chaque matin, il était assis à son métier à tisser, sélectionnant des fils de couleurs vibrantes et des textures variées. Avec une touche aimable et réfléchie, il a tissé ses fils ensemble, créant des tapisseries qui ont raconté des histoires de rêves se manifestant dans la réalité. Ceux qui ont été témoins de son travail ont été étonnés non seulement par la beauté de ses créations, mais aussi par la façon dont chaque fil semblait briller avec un but et chaque modèle avec une énergie intentionnelle. Vous aussi, vous possédez ce pouvoir créatif, et vous avez le pouvoir d'aimer. Vos pensées, émotions et actions sont les fils qui tissent la tapisserie de votre vie. Chaque instant est l'occasion de choisir ses fils avec un esprit clair et de les tisser avec une intention positive. La création consciente commence clairement. Tout comme Amara l'a vu se retrouver dans son esprit avant de placer un seul fil, vous devez d'abord cultiver une image claire de ce que vous voulez manifester. Cette vision devient l'avion à partir duquel vous travaillez, guidant chaque choix et chaque action. Mais, rappelez-vous, avoir une vision seule ne suffit pas. Il est important d'aligner vos réflexions sur votre vision pour vous assurer que vos actions sont en harmonie avec vos désirs. Vos émotions doivent être en harmonie avec la fréquence de ce que vous recherchez, et vos actions doivent évoluer en harmonie avec vos intentions. Lorsque vous trouvez ce sweet spot, vous créez un champ d'attraction puissant qui donne vie à vos désirs. Dans le passé, Ibrahim, un fermier qui a compris la sagesse de la culture, a patiemment travaillé sur la terre. Chaque printemps, il préparait le sol avec des soins affectueux, choisissant uniquement les meilleures graines. Il savait que chaque graine avait ce potentiel, mais qu'il fallait des soins adorables tendres pour vraiment prospérer. Avec un soin affectueux, il s'occupait de ses champs tous les jours, s'assurant que les mauvaises herbes ne se gênaient pas, leur donnant de l'eau quand ils en avaient besoin et en faisant confiance que la nature apporterait la récolte parfaite. Vos intentions sont comme les graines d'Ibrahim, elles ont besoin de soins tendres et un peu de patience pour grandir. Certaines graines poussent rapidement, tandis que d'autres prennent le temps de prendre racine et de grandir.
Votre rôle est de nourrir votre intention avec des soins inébranlables, de prendre des mesures en harmonie et de faire confiance au moment parfait de la loi universelle. N'oubliez pas que c'est une pratique sacrée. Trouvez un espace confortable et calme où vous pouvez refléter non perturbé. Prenez un moment pour respirer profondément et apprécier le moment présent. Sur un morceau de papier, notez un désir spécifique que vous souhaitez manifester. Soyez aussi précis que possible et parlez de vos désirs en termes clairs et positifs. Ensuite, pensez à 3 choses que vous pouvez faire pour rendre ce désir réel. Ces actions devraient être difficiles mais réalisables, vous étirant un peu mais toujours à portée de main. Rappelez-vous, comme les graines d'Ibrahim, chaque action s'aligne sur la réalisation du désir de votre cœur. Chapitre 12. Le pouvoir de l'imagination. Le long des côtes d'une mer intemporelle, une jeune femme nommée Maya a passé ses journées à construire des châteaux de sable. Avec chaque poignée de grains dorés, elle a formé des tours atteignant le ciel, des ponts traversant les eaux imaginaires et des murs protégeant les royaumes magiques. Mais un jour, à l'approche de la marée, Maya a fermé les yeux et a découvert quelque chose d'incroyable, elle pouvait construire des châteaux encore plus magnifiques dans son esprit. Ces châteaux étaient faits de pensées, et ils n'ont jamais pu être détruits par des vagues. Vous avez la même imagination infinie que Maya a découvert. Dans votre esprit, vous avez le pouvoir de créer de plus belles réalités que n'importe quelle structure physique ne pourrait jamais rêver. Votre imagination est comme un pont magique qui relie votre réalité actuelle à la vie dont vous rêvez. Cela vous permet de sentir vos rêves avant de devenir réels. Lorsque vous utilisez votre imagination avec un but et un sentiment, vous activez une force magnétique qui attire vos visions vers l'existence. Chaque détail que vous imaginez, chaque émotion que vous ressentez dans votre cœur envoie des vagues à travers le tissu de la création. Ces vagues reviennent ensuite vers vous, comme les circonstances, les opportunités et les expériences qui s'alignent sur votre vision intérieure. Dans l'ancienne ville d'Ur, il vivait un architecte nommé Karim. Il avait une vision qui allait au-delà du désert vide. Il a vu des possibilités au-delà du sable et de la pierre. Il imaginait de magnifiques structures, des jardins suspendus dans l'air et des sources qui donneraient vie à la terre stérile. À chaque nuit, il a affiné sa vision, ajoutant des détails complexes, sentant l'ombre fraîche des patios non encore construites, écoutant le murmure des polices qui ne sont pas encore nées. Alors que sa vision devenait plus claire, ceux qui l'entourent ont commencé à voir ce qu'il a vu, jusqu'à la ville de son imagination, pierre à pierre, en train de rose en forme physique. Tout comme Karim, vous pouvez également construire vos rêves dans l'atelier de votre esprit. Imaginez vos rêves si vivement qu'ils semblent aussi réels que les rues de votre ville. Sentez-les avec une telle intensité que votre corps répond comme s'ils existaient déjà. Laissez votre imagination devenir la table de l'architecte, où vous concevez l'avion de votre avenir. C'est une pratique sacrée. Trouvez un endroit confortable et sans distraction où vous pouvez vraiment vous concentrer. Fermez les yeux et prenez 3 respirations profondes, laissant chaque expiration vous emporter plus profondément dans un état de conscience détendu. Maintenant, parlons de votre désir le plus profond et voyons à quoi il ressemble. Jetez un œil aux couleurs, aux sons et aux textures autour de vous. Laissez-vous ressentir toutes les émotions qui apparaissent lorsque vous vivez cette réalité. Que portez-vous? Qui est avec toi? Que pouvez-vous sentir et goûter? Laissez votre imagination se déchaîner pendant que vous imaginez aussi bien dans votre esprit. Prenez 10 minutes pour vraiment accéder à cette expérience et sachez que tout ce que vous ressentez dans votre cœur et votre esprit trouvera finalement l'expression dans votre monde physique. 13 chapitres. Maîtrise émotionnelle. Imaginez que vous êtes dans un vaste océan, l'horizon s'étendant aussi loin que l'œil peut voir, et vous êtes là avec le ciel infini. Maintenant, imaginez un marin nommé Ravi face à des vagues assez imposantes. Il menace de submerger leur bateau. Pendant que l'éclair passait et que l'obscurité et le tonnerre secouaient l'air, d'autres navires ont cherché refuge. Ravi, cependant, avait une approche différente. Il s'appuyait sur la sagesse des marins des générations passées. Il savait que la vraie sécurité ne venait pas d'échapper à la tempête. Il est venu de faire face aux défis à l'intérieur. Vous, comme Ravi, naviguez dans les mers d'émotions en constante évolution qui façonnent votre réalité. Chaque sentiment que vous avez envoie des vagues dans le domaine universel, et ils attirent des expériences en harmonie avec votre état interne. Lorsque vous comprenez cela,
vous obtenez le pouvoir de diriger consciemment ces courants émotionnels au lieu d'être traîné pour eux. Vos émotions sont comme le vent dans une bougie, alimentant les flammes de vos désirs. Lorsque vous ressentez de la joie, de l'amour et de la gratitude, c'est comme si vous étiez naturellement porté vers vos rêves. Mais, nous savons tous que la peur, le doute et la colère peuvent créer une résistance, ce qui rend notre voyage un peu plus turbulent. Lorsque vous apprenez à nourrir les émotions positives, vous vous alignez sur les fréquences des expériences que vous désirez. Et voici la meilleure partie, vous n'avez pas à supprimer ou à nier les émotions difficiles pour que cela se produise. Lorsque vous effectuez des changements, il est important d'être sage et de comprendre vos sentiments sans les laisser vous contrôler. C'est comme être un navigateur qualifié, lire la météo et choisir votre réponse. Isabelle était un peintre qui vivait dans un village niché entre les collines ondulées. Sa créativité est passée de sa capacité à mélanger les couleurs en parfaite harmonie. Elle a compris que chaque couleur et émotion est unique et précieuse, et ensemble, ils peignent une image magnifique et diversifiée de la vie. Lorsque la vie devenait un peu sombre, elle cherchait des couleurs plus lumineuses, sachant que chaque coup de son pinceau pouvait transformer l'ombre en lumière. La sagesse d'Isabelle nous rappelle que nos émotions, comme les couleurs, peuvent être mélangées et transformées. Un moment de gratitude peut éclairer l'ombre de la préoccupation. Un souffle compatissant peut adoucir le bord de la frustration. Avec un peu de conscience de soi, vous avez le pouvoir de changer votre état émotionnel et d'attirer des sentiments positifs. Voici une pratique que vous pouvez essayer, Sagrada. Prenez un moment pour identifier une émotion qui se sent lourde ou discordante en vous. Reconnaissez votre présence sans jugement. Cela évoquera quelque chose qui vous remplira d'une véritable gratitude. Au fur et à mesure que vous continuez, laissez ce sentiment d'appréciation se renforce, permettant à l'émotion de se transformer progressivement plus lourde. Jetez un œil à la façon dont ce changement affecte tout votre être. Pratiquez cette alchimie émotionnelle tout au long de votre journée, sachant que chaque changement positif augmente votre fréquence vibratoire et attire des expériences correspondantes. Chapitre 14. La porte subconsciente. Dans une vallée bénie par la sagesse ancienne, un jardinier appelé Maya s'occupait de son jardin, sacré pour elle. Chaque matin, il s'agenouilla devant la terre fertile, comprenant que le sol était un être vivant et respirant. Ses doigts ont gardé des mystères plus profonds que la simple subsistance. Lorsque vous plantez vos graines, vous plantez des vérités qui chuchotent sur terre. Tout comme les pensées plantées dans le subconscient prennent racine et deviennent de magnifiques réalités, vos graines prendront également racine et grandiront. Vous avez en vous un jardin plus fertile que n'importe quel sol terrestre. Votre subconscient. Cette partie profonde de vous accepte chaque pensée qui en prend racine, nourrissant chacune à sa manifestation. Tout comme la façon dont les graines de Maya ont besoin des bonnes conditions pour fleurir, vos souhaits ont besoin de la bonne culture dans le riche sol de votre monde intérieur. Votre subconscient fonctionne d'une manière qui dépasse les limites de nos esprits rationnels, dans un pays où tout est possible. Il ne juge ni ne remet en question, il accepte et aide simplement à développer toutes les pensées et les croyances de prendre racine. Lorsque vous comprenez cette vérité, vous obtenez le pouvoir de choisir consciemment quelles graines nourrissent et quelles croyances se transforment. Avec la répétition et la résonance émotionnelle, vous pouvez reprogrammer doucement les modèles qui ont pris racine dans votre jardin subconscient. Lorsque vous plantez avec confiance et foi, et que vous riez avec joie, vos pensées deviennent plus fortes que toutes les mauvaises herbes de doute qui auraient pu germer de votre passé. Dans les montagnes d'une terre ancienne, il y a vécu un moteur de recherche nommé Omar. Il a écouté des histoires d'un trésor enfoui au fond du pays. Chaque jour, il a creusé au même endroit, mais tout ce qu'il a trouvé était des pierres. Pourtant, quelque chose en lui l'a exhorté à continuer. Un matin, lorsque les premiers rayons du soleil ont honoré la terre, s'appelle à frapper de l'or, un coffre débordant de précieux joyaux, attendant patiemment d'être découvert. Le trésor Tate Omar Unered reflète le vaste potentiel qui existe dans votre subconscient. Tout comme la terre qui tenait son trésor, votre subconscient est comme un jardinier gentil et patient, s'occupant des graines de vos désirs les plus profonds, attendant que vous les arrosiez suffisamment pour qu'ils puissent fleurir. C'est une belle pratique sacrée. Prenez le temps de sélectionner une affirmation qui parle vraiment de votre cœur. Il devrait parler de l'essence même de ce que vous voulez manifester.
Chaque matin pendant 7 jours, lorsque la première lumière touche l'horizon et que le monde se réveille depuis son sommeil, trouvez un moment de solitude tranquille. Fermez les yeux et dites cette déclaration comme si vous le croyiez vraiment, en laissant chaque mot venir de la partie la plus profonde de votre cœur. Pendant que vous parlez, imaginez cette vérité en prenant racine dans le sol fertile de votre esprit, ses tentacules atteignant plus profondément et se renforcent chaque jour qui passe. Sentez l'émotion pure et effrénée de votre désir déjà épanoui, sachant avec une certitude absolue que ce que vous plantez dans la conscience fleurira dans la réalité. Faites-en une partie de votre routine quotidienne, un moment spécial où votre esprit conscient et votre subconscient peuvent se connecter. Chapitre 15. La connexion quantique. Dans une ancienne université, un scientifique nommé Elia a passé ses nuits à observer la mystérieuse danse des particules à travers les microscopes. Et chaque nuit, il a été témoin de quelque chose d'extraordinaire. C'était presque comme si l'observation de ces minuscules motos d'existence avait un effet profond sur leur comportement. Quand je cherchais des particules, je les ai trouvées. Quand il cherchait des vagues, il semblait des vagues. Le dévouement d'Elia à la compréhension a révélé une vérité que les mystiques connaissaient depuis des millénaires, la conscience façonne la réalité. Vous êtes sur le point de comprendre quelque chose de vraiment profond et universel, quelque chose qui rassemble la sagesse ancienne de la façon dont les choses sont faites avec les découvertes de la physique quantique. Le monde que vous percevez est en constante évolution, fluide et sensible à votre attention et à votre intention. C'est comme les particules que Elia a observées, votre réalité change et se transforme en fonction de l'endroit où vous accordez votre attention et votre intention. Le champ quantique est comme un océan de possibilités, où tous les résultats potentiels existent ensemble jusqu'à ce qu'ils soient observés. Votre conscience est comme l'observateur, réunissant ces vagues de possibilités pour créer les expériences spécifiques que vous appelez la réalité. Ce n'est pas seulement une idée abstraite, c'est un principe scientifique qui soutient ce que les enseignants spirituels disent depuis des siècles. Lorsque vous concentrez votre attention sur un désir particulier, vous interagissez avec ce vaste champ potentiel. Lorsque vous concentrez votre attention sur un désir particulier, vous commencez à organiser ces possibilités quantiques, ce qui les rend tangibles. Cette attention attire également l'influence d'Elia, qui étudie le comportement des particules au microscope. Dans une chaîne de montagnes lointaines, un vagabond nommé Chêne a rencontré un vaste abîme. Alors que la brume l'entourait, je ne pouvais pas voir comment traverser, mais Lgo, en lui, l'a doucement exhorté à faire un pas en avant. Alors qu'il faisait un pas en avant, un pont en pierre a commencé à apparaître sous son pied. Alors qu'il faisait chaque pas, une autre partie du pont est apparue, le conduisant de l'autre côté. C'est comme le pont Chêne, qui s'est matérialisé une étape à la fois, vous montrant que votre chemin est révélé à travers une combinaison de foi et d'action. Votre croyance et votre intention ont un bel effet sur le champ quantique, donnant vie à des opportunités qui étaient invisibles auparavant. Lorsque vous restez fort dans vos croyances et que vous avez de grands espoirs, vous donnez à ces possibilités la vie. Ceci est votre pratique sacrée. Choisissez quelque chose que vous voulez vraiment, vraiment. À ce jour, il vit comme si ce désir s'était déjà manifesté. Au fur et à mesure que vous passez par votre journée, n'oubliez pas que ce que vous recherchez est déjà à portée de main dans le champ quantum. Regardez comment la réalité commence à changer et à s'aligner sur votre intention. Faites attention aux signes et synchronicités subtiles qui apparaissent, sachant que chacun est une confirmation que votre souhait se réalise dans le domaine des possibilités infinies. Laissez vos pensées, paroles et vos actions refléter cette vérité, car ce faisant, vous introduisez vos rêves dans la réalité physique. Chapitre 16. Foi et confiance. Dans les profondeurs de la nuit, un voyageur nommé Kareem a avancé par une route de montagne sinueuse. Il n'y avait pas de lune pour éclairer son chemin, et aucune étoile jetant un coup d'œil dans les nuages. Mais il n'a pas laissé cela l'arrêter. À chaque pas, il était guidé par une forte connaissance intérieure qui allait au-delà de ce qu'il pouvait voir. Même s'il ne pouvait pas voir le chemin à venir, ses pieds se sont sentis en sécurité sur le sol et son cœur était rempli de confiance inébranlable. Vous aussi, vous êtes au seuil d'une profonde vérité. Ayez foi dans les forces invisibles qui vous guident dans votre voyage. Comme Kareem, vous marchez dans le noir, mais vous avez la foi que vous atteignez votre destination. L'univers est comme un parent gentil et bienveillant, travaillant toujours dans les coulisses pour donner vie à vos rêves.
Cette vérité existe depuis des lustres, et c'est là pour vous aider. Ce que vous manifestez n'est pas seulement ce que vous pouvez voir avec vos yeux, mais aussi votre croyance inébranlable dans le processus. Lorsque vous plantez une graine d'intention dans l'univers, vous pouvez croire qu'elle se développera, même si vous ne pouvez pas toujours voir les résultats. Il vous suffit de garder votre foi et de laisser l'univers faire son truc. Sous le sol, une minuscule graine dormait. Au fil du temps, il a subi des changements que vous ne pouviez pas voir, sa couche extérieure devient plus douce et ses racines se propageant dans le sol. Au-dessus, tout semblait le même, mais en dessous, la vie remuait avec une force puissante. La graine n'a jamais cessé de grandir, n'a jamais perdu espoir. Il a juste continué à traverser ces changements. Et puis, une belle journée, une germe tendre a émergé dans la lumière. Tout comme cette graine, vos manifestations commencent dans le royaume caché. C'est bien si cela semble que rien ne change dans votre réalité physique. Cela signifie simplement que vous êtes sur la bonne voie. Chaque pensée de la foi, chaque instant de confiance, nourrit la croissance invisible de vos désirs. La confiance est comme un pont reliant votre réalité actuelle à la manifestation de vos rêves. Lorsque vous ressentez un doute, n'oubliez pas qu'il y a des forces plus puissantes à l'œuvre dans l'univers, comme l'amour, la gravité et l'électricité, que nous ne pouvons pas toujours voir. Vos désirs les plus profonds sont animés à travers ces canaux cachés, guidés par des lois aussi vraies que le lever du soleil. C'est comme une belle pratique sacrée. Choisissez un domaine de votre vie où vous cherchez du changement et travaillons ensemble pour y arriver. Prenez un moment pour noter votre intention et laissez-la vous guider. Ensuite, vous engagez à faire confiance au processus de son développement, sans interroger quand ni comment il se manifestera. Lâchez la nécessité de voir des preuves de progrès. Au lieu de cela, vous pouvez nourrir une foi profonde et inébranlable dans les forces invisibles qui travaillent sans relâche pour vous. Laissez votre confiance dans le processus devenir aussi naturel que la respiration, sachant que votre désir se renforce à chaque moment qui passe, comme une graine poussant dans l'obscurité. Chapitre 17. La gratitude est un aimant. Dans un pays lointain, un voyageur nommé Rat a traversé une plaine vide. Rien n'a grandi. Chaque étape n'a apporté que de la poussière et de l'espace vide. Mais un après-midi, il s'est arrêté pour se reposer sous un arbre flétri. Au lieu de se sentir désolé pour lui-même, il était reconnaissant pour la petite ombre offerte par l'arbre. Alors qu'il partageait ses remerciements sincères, une douce brise caressa son visage. Puis il a remercié l'air frais et les nuages se sont rassemblés au-dessus. Il était tellement reconnaissant pour cette expérience qu'il a vu Maravilla transformer la terre stérile en un sol riche et fertile. Votre cœur a un pouvoir qui peut transformer n'importe quelle circonstance, la force sacrée de gratitude. Cette vérité ondulée se déplace à travers le tissu de l'existence, touchant tout le monde et tout. Lorsque vous alignez votre énergie avec gratitude, vous vous connectez à la fréquence de l'abondance. Lorsque vous exprimez votre gratitude, l'univers répond en multipliant les choses pour lesquelles vous exprimez votre appréciation. La gratitude est comme la clé qui déverrouille le coffre de trésors d'abondance dans l'univers. Lorsque vous choisissez d'être reconnaissant, peu importe ce qui se passe autour de vous, vous avez déclenché une sorte de force magnétique qui attire encore plus de bénédictions dans votre vie. C'est comme une loi de l'univers, ce que vous appréciez, vous attirez. Lorsque vous êtes reconnaissant, cela change votre conscience, en le déplaçant de ce qui manque à l'abondance qui vous entoure. Ce changement de perception crée un changement correspondant dans votre fréquence vibrationnelle, vous permettant de résonner avec des possibilités plus élevées. C'est presque comme se connecter à une station de radio claire, mais au lieu de diffuser la vôtre, vous ramassez un signal qui diffuse déjà la prospérité. Imaginez une salle de concert, et un musicien nommé Maya est sur le point de monter sur scène. Au lieu de jouer des chansons de tristesse pour leurs difficultés, ils ont commencé à tisser des mélodies de gratitude. Comme ils ont joué, les mélodies sont devenues plus riches et plus belles. Ceux qui ont écouté ont senti leur cœur se dilater, et bientôt la pièce était remplie d'une énergie palpable. Grâce à votre sincère gratitude, Maya a exploité la symphonie universelle de l'abondance. Cette simple vérité émerge. La gratitude a le pouvoir de transformer non seulement notre monde intérieur, mais aussi rayonner à tous les aspects de notre existence. Tout comme la musique de Maya, votre gratitude crée des vibrations qui attirent des énergies similaires. Plus vous exprimez une véritable appréciation,
plus l'univers répond avec des expériences dignes de votre gratitude. C'est une belle pratique sacrée. Trouvez un moment calme et créez votre trésor de gratitude. Prenez un moment pour écrire 10 choses dont vous êtes vraiment reconnaissant. Ceux-ci pourraient être aussi grands que le cosmos lui-même ou aussi simples que votre prochain souffle. Lorsque vous écrivez chacun, une pause pour ressentir pleinement la chaleur de la gratitude traversant votre être. Voyez comment votre énergie se déplace avec chaque expression de gratitude. Cette pratique vous rappellera que l'appréciation est bien plus qu'une simple attitude. C'est une belle chose qui peut augmenter votre vibration et apporter plus d'abondance dans votre vie. 18 chapitres. Le rôle du désir. Dans un vieux temple, il y avait un jeune acolyte nommé Kira. Il a pris soin d'une lampe sacrée. Alors qu'il s'y attendait, il a été témoin de la flamme en se renforçant plus et sa lumière s'éloignant dans l'obscurité. Au début, il a essayé de contenir sa lueur, craignant son expansion. Mais à mesure que la flamme grandissait, il s'est rendu compte qu'il ne voulait pas consommer, il voulait illuminer. Alors qu'il laissait la flamme grandir, il a révélé la beauté cachée de la caméra, guidant les autres à la recherche de la sagesse dans le temple. N'oubliez pas que le désir n'est pas l'ennemi de la croissance spirituelle. C'est une belle flamme sacrée qui guide votre croissance et votre expansion. Lorsque vous ressentez cette profonde aspiration dans votre cœur, c'est un signe que l'univers vous invite à grandir et à se développer au-delà de vos limites actuelles. Certaines personnes sont confuses et pensent que le désir est le même que la cupidité, mais ils ne réalisent pas que le désir a un rôle particulier dans le grand plan de la création. Votre désir est comme une lumière directrice, vous montrant le chemin des expériences qui vous aideront à grandir. C'est comme une flamme qui monte naturellement, vous conduisant à une expression, une sagesse et une compréhension plus profonde. Lorsque vous écoutez ces petites voix dans votre cœur, vous êtes en phase avec la force universelle de l'expansion qui est présente dans tous les êtres vivants. Vos souhaits ne sont pas seulement des impulsions aléatoires, mais des signes divins vous pointant vers les choses dont vous avez le plus besoin. Chaque désir que vous avez est comme une petite graine, attendant d'être nourrie et devenu quelque chose de plus grand. Le long des rives d'une vieille rivière, il vivait une femme sage nommée Amara. Elle a regardé la rivière couler vers l'océan, sans jamais remettre en question son voyage. L'eau se déplaçait avec certitude, naviguant autour des obstacles, sculptant de nouveaux chemins si nécessaires, mais coulant toujours vers son destin. Amara a appris que le désir, comme le flux du fleuve, a sa propre intelligence et peut nous guider vers nos propres réalisations. Tout comme la rivière, vous aussi êtes destiné à fusionner avec l'océan de la vie. Les vrais désirs de votre cœur sont la clé qui déverrouille votre propre joie et votre épanouissement. Lorsque vous faites confiance à ce flux naturel, en libérant une résistance et en vous permettant d'être guidé par le courant des vrais désirs de votre cœur, vous participez à la danse d'expansion sacrée qui se déplace à travers toute la création. C'est une belle pratique sacrée. Prenez un moment pour vous asseoir en silence avec un désir qui est avec vous depuis un certain temps. Au lieu de le voir à travers l'objectif du manque ou du besoin, explorons comment ce désir indique votre croissance et votre expansion. Prenez un moment pour noter la façon dont ce désir, s'il était réalisé, pourrait contribuer à votre croissance personnelle et au plus grand bien. Laissez cette réflexion transformer votre relation avec le désir, révélant son rôle de guide sacré vers votre plus grande expression. 19 chapitres. Lâchez-vous pour recevoir. Sur les hauteurs d'une ancienne chaîne de montagnes, un petit moineau appelé Mira était anxieusement perché sur une branche usée, bien que ses ailes aspirent à planer librement. Ses griffes s'accrochaient férocement au bois de sa famille. En regardant, j'ai appris que les oiseaux planaient dans le ciel, libres et volant haut. Leurs ailes semblaient être guidées par des courants, invisibles à l'œil nu, qui les transportaient à des hauteurs incroyables. Mais la petite Mira était toujours attachée à sa branche, ses ailes aspirant à monter en flèche. Puis un matin, un géant le brisa chuchoté un vieil adage sage, le vrai vol commence par la libération. Vous devez comprendre que l'art est comme une danse, et il coule plus librement lorsque vous libérez votre emprise sur la façon dont il devrait se développer. L'univers est comme un grand orchestre, et il est important de lui donner de la place pour jouer. Lorsque vous conservez vos souhaits, exigeant des délais spécifiques ou rigides, vous créez une résistance qui bloque le flux naturel de l'abondance. La loi de l'accouchement est un peu paradoxe, n'est-ce pas? Donc, si vous pouvez abandonner votre besoin de résultats spécifiques, vous verrez que les choses se produisent plus rapidement.
Il ne s'agit pas d'abandonner vos rêves, mais d'avoir confiance dans la sagesse infinie qui nous guide vers ce que nous voulons vraiment. C'est comme une rivière qui trouve son chemin vers l'océan, vos manifestations trouveront leur chemin vers vous à travers des canaux inattendus. Marcus était un pêcheur qui vivait sur le rivage d'un beau lac. Il a travaillé dur pour remplir ses réseaux et il a également eu ses difficultés. Mais plus il essaya, moins il attrapa. Un matin, se sentant frustré, il a doucement desserré sa prise et a permis à son réseau de flotter librement avec les courants. Quand elle l'a finalement choisi dans l'eau, elle a été étonnée de voir qu'elle était pleine de poissons argentés. Cela lui a appris que l'abondance ne vient pas de la force, mais de la foi. Tout comme Marcus a appris à lâcher prise et à faire confiance au moment et à la méthode de ses manifestations, vous pouvez également trouver le moment et l'approche parfait pour votre propre voyage. Lorsque vous vous rendez au processus et que vous croyez que l'univers fournira tout ce dont vous avez besoin, vous vous ouvrez pour recevoir des bénédictions qui dépassent vos rêves les plus fous. C'est une belle pratique. Prenez le temps d'identifier une situation dans votre vie où vous vous sentez coincé ou résistant, peut-être une relation qui ne va pas de l'avant, un objectif professionnel qui semble bloqué ou un rêve qui se sent hors de portée. Prenez un moment pour écrire ce qui se passe pour vous, être aussi honnête que possible. Parlez de la façon dont vous vous sentez attaché et à quel point cela a été frustrant. Ensuite, trouvez un endroit confortable, fermez les yeux et imaginez-vous doucement en abandonnant cette situation. Imaginez Marcus libérant ses réseaux PA pour embrasser le flux et sentir la tension se dissoudre alors que vous embrassez une profonde confiance dans le timing divin. Vous découvrirez une légèreté et une liberté qui s'accompagnent de libérer, et vous saurez que l'univers détient vos désirs en parfaite confiance et orchestré de nombreuses façons plus magnifiques pour vous que vous ne pouvez le percevoir avec votre perspective limitée. Cette pratique peut être votre passerelle vers une foi plus profonde dans les forces invisibles qui guident votre chemin. Chapitre 20. Déverrouiller la porte quantique. Dans une caméra cachée sous un ancien temple, un voyageur nommé Tadeu a découvert une clé mystérieuse ornée de symboles sacrés. La clé semblait cliquer avec une lumière interne, appelant quelque chose au fond de son âme. Quand il l'a tenue, des motifs légers ont dansé à travers les murs de la caméra, révélant une porte qui n'avait pas été là auparavant. La porte brillait comme une lumière stellaire liquide, et lorsque Tadeu a inséré la clé, il a compris qu'il était au seuil de la possibilité infinie. Maintenant, vous êtes à un moment similaire dans votre voyage. Les principes que vous avez embrassés, le pouvoir de la pensée, de l'émotion, de la croyance et de la livraison, sont la clé qui déverrouille la porte de votre potentiel illimité. Le champ quantique est comme un océan de possibilités infinies, attendant simplement que vous utilisez vos pensées pour les rendre réelles. Lorsque vous alignez vos pensées, vos sentiments et vos croyances sur la fréquence de vos désirs, vous activez une belle résonance qui attire des expériences qui s'alignent avec votre état interne. C'est comme si vous faisiez partie d'une touche qui est parfaitement en phase avec l'univers. Vous devenez un créateur conscient, choisissant la réalité que vous voulez vivre. Chaque note d'une symphonie crée une vibration unique, et votre intention focalisée envoie des vagues à travers le champ quantique. Ces vagues attirent des expériences, des manifestations et des opportunités qui vous conviennent. La clé est de vous concentrer sur le moment présent et de croire que tout se déroule comme il se doit. Il y a longtemps, une jeune femme du nom d'Aria a découvert une vieille arche de lumière au bord de la mer. Ce portail était différent de la brillante porte de Tadeu, car elle semblait être en lumière elle-même, en constante évolution et transformant à chaque instant qui passait. Lors de la traversée, il a été témoin d'innombrables versions de sa vie, chacune une réalité potentielle espérant être choisie par sa conscience et sa croyance. Cette vérité vous est maintenant révélée. La réalité est en constante évolution, fluide et réactive à votre niveau de conscience et de vos attentes. Vous êtes comme Aria avant le portail, à l'intersection des possibilités infinies. Vous avez le pouvoir incroyable de choisir la version de la réalité qui parle de votre vision la plus élevée. C'est comme une belle danse, et c'est quelque chose que vous pouvez pratiquer. Trouvez un endroit confortable où vous pouvez vous détendre et être en paix. Fermez les yeux et prenez quelques respirations profondes, laissant votre conscience s'installer dans le moment présent. Imaginez une porte de lumière pure dans votre esprit, conduisant à la réalité que vous voulez vivre. Sentez la clé de votre intention dans votre main. Lorsque vous insérez la clé et ouvrez la porte, ressentez le sentiment d'entrer dans un champ de possibilités infinies.
Laissez-vous ressentir la connaissance absolue que la réalité souhaitée existe ici, maintenant. Restez dans cet espace pendant 10 minutes, en vous laissant pleinement vivre dans la réalité choisie. Troisième partie. Transcender en potentiel infini. Chapitre 21. Le plan divin. Au cœur d'une ville ancienne, l'architecte maître, Le Caire, a étudié la géométrie sacrée tissée dans la tapisserie de la nature. Chaque matin, il regardait les motifs en spirale des coquilles de mer, la perfection hexagonale du nid d'abeille et la proportion dorée exprimée dans les pétales des fleurs. Une nuit, dans un rêve, l'univers a révélé son grand design, un avion qui reliait toutes choses en parfaite harmonie. À Débréa, Le Caire a commencé à esquisser les plans d'un temple pas comme les autres. C'était comme si l'univers me parlait, me montrant les proportions divines que nous trouvons dans le cosmos. Chaque ligne et courbe du temple résonnait avec une vérité universelle, comme pour dire que la beauté et l'harmonie existent dans tous les coins de l'univers. Une fois terminé, le temple a été érigé comme un beau témoignage de l'ordre caché qui régit toute création. Sa structure même a chanté le chant de l'existence. Et vous, mon ami, vous portez en vous un plan divin, une expression unique de l'intelligence universelle qui n'attend que d'être libérée. Chaque flocon de neige est unique, tout comme vous, et chacun suit des motifs géométriques sacrés. Votre but dans la vie est comme un flocon de neige, uni et beau, et suivant son propre chemin. L'univers vous parle à travers vos désirs les plus profonds, vos talents naturels et ces rêves qui ne disparaîtront tout simplement pas. Lorsque vous êtes en harmonie avec votre véritable objectif, vous êtes synchronisé avec la grande conception de l'univers. Vous êtes comme un instrument parfaitement raffiné dans la symphonie de la vie, et votre note essentielle contribue à la belle harmonie de l'existence. Lorsque vous êtes synchronisé avec votre véritable objectif, vous avez l'impression d'être dans votre élément. Les défis ressemblent à des opportunités de croissance, et les synchronicités semblent vous conduire dans la bonne direction. Votre objectif ne doit pas être quelque chose que vous inventez. C'est plus comme le découvrir, comme un archéologue qui enlève soigneusement le sable pour révéler ce qui a toujours été là. Vous êtes à votre meilleur lorsque vous combinez vos talents uniques avec les besoins du monde, en trouvant des moyens de contribuer au plus grand bien. Dans une vallée lointaine, il a vécu un musicien nommé Ravi. Un jour, il a découvert une flûte ancienne sculptée du verre. Cette flûte, contrairement à tout instrument ordinaire, semblait porter en lui les mélodies de la création elle-même. Alors que Ravi le jouait, il s'est rendu compte qu'il n'était pas celui qui créait la musique. Au lieu de cela a permis à l'harmonie de l'univers de passer à travers lui. Plus il se donnait à ce flux, plus sa musique touchait des cœurs et transforma des vies. Cette vérité émerge maintenant. Lorsque vous êtes synchronisé avec votre véritable objectif, vous devenez une chaîne d'inspiration divine, tout comme Ravi et sa flûte. Vos cadeaux uniques trouvent leur expression parfaite, et votre présence devient une bénédiction pour tout ce que vous trouvez. C'est comme une pratique sacrée, non? Trouvez un moment calme et fermez les yeux. Placez votre main sur votre cœur et respirez profondément. Demandez-vous, quelles activités vous font perdre la trace du temps? Quand est-ce que je me sens le plus vivant? Comment puis-je utiliser mon cadeau pour aider les autres? Prenez un moment pour noter vos pensées, puis choisissez une petite étape en béton que vous pouvez prendre aujourd'hui pour approfondir votre connexion avec votre objectif. Faites cette étape avec une présence complète, sachant qu'elle vous aligne plus profondément avec votre plan divin. Chapitre 22. Abondance infinie. Au cœur d'une vieille vallée, Thr est une rivière d'abondance éternelle. Contrairement aux autres rivières qui ont grandi et diminué avec les saisons, cette route mystique a maintenu son généreux flux au fil du temps. Les villages le long de ces rives ont prospéré, tirant la subsistance de ces eaux cristallines. Cependant, ceux qui ont cherché à amasser la richesse ont trouvé leur conteneur vide, tandis que ceux qui partageaient leurs cadeaux ont trouvé leurs lunettes perpétuellement remplies. Maintenant, vous êtes au seuil de compréhension de la véritable abondance. Tout comme la rivière qui coule sans cesse à travers l'univers, l'abondance bouge toujours, touchant tous ceux qui sont en harmonie avec son flux. Cette force ne connaît pas la rareté ou la limitation. Il coule, créant, nourrissant et se développant sans cesse. La rivière nous montre que la véritable abondance ne concerne pas ce que vous avez, mais pour laisser le flux vous traverser. Lorsque vous essayez de conserver l'abondance, vous créez une résistance qui bloque son mouvement naturel. Mais lorsque vous vous ouvrez comme canal,
Comme les rives de la rivière, vous faites partie de son voyage sans fin à donner et à recevoir. Vous pouvez voir cette vérité dans tous les aspects de la nature. Le soleil partage sa lumière sans s'arrêter, l'air remplit chaque espace sans diminuer et les graines se multiplient dans de vastes jardins. Ce ne sont pas seulement de jolis mots, ils témoignent vivant du cœur de notre univers, l'abondance. Dans un royaume lointain, il y a vécu un gentil jardinier nommé Ibrahim. Alors que d'autres n'ont vu qu'un espace et des ressources limitées, Ibrahim a vu un potentiel sans fin dans chaque graine. Au lieu de se concentrer sur les ressources limitées, il a partagé sa prime avec ses voisins et a même planté des graines supplémentaires le long des routes pour aider les autres. Et ne le sauriez-vous pas? Son jardin n'arrêtait pas de devenir de plus en plus luxuriant, comme s'il tapait dans un puits magique de l'abondance. Son jardin a prospéré non pas parce qu'il chérissait ses trésors, mais parce qu'il comprenait la loi de l'abondance, ce dont crée un espace pour recevoir, que le partage multiplie la joie, et cette abondance coule vers et à travers ceux qui s'alignent sur leur nature. C'est une belle chose. Prenez un moment pour vous asseoir tranquillement et réfléchir à l'abondance de votre vie. Sur une page propre, vous pouvez noter la façon dont vous pouvez incarner l'abondance aujourd'hui. Vous pouvez partager un sourire, offrir des connaissances, exprimer sa gratitude ou simplement apprécier l'air que vous respirez. N'oubliez pas que l'abondance peut apparaître à bien des égards, pas seulement de l'argent, mais de l'amour, de la joie, de la créativité et bien plus encore. Allez-y, notez tout ce qui vient à l'esprit. Laissez vos idées couler aussi naturellement que la rivière éternelle. Au moment où vous écrivez, vous verrez comment chaque acte de don fait des vagues de possibilités dans le vaste océan d'abondance, universel. Même les plus petits gestes, comme un mot aimable, un moment de patience ou un rire partagé, peuvent être des expressions de cette abondance infinie en vous. Laissez votre stylo danser sur la page aussi librement que l'eau trouve son chemin, sachant que chaque mot que vous écrivez est comme une petite graine de conscience, plantée dans le sol fertile de votre conscience. Lorsque vous avez fini d'écrire, prenez un moment pour ressentir l'énergie de la possibilité entourant chaque intention que vous avez établie. Lorsque vous reconnaissez l'abondance, vous devenez votre propre canal vivant. Chapitre 23. Vivre dans le maintenant. Karim voyageait le long de l'ancienne route de la soie, errant à la recherche de la sagesse dans des terres lointaines. Chaque nuit, il repliait des pièces dans son sac, pensant au lendemain tout en se souvenant du chemin qu'il avait emprunté la veille. Son esprit errait, rêvant des trésors qui se trouvaient devant lui. Un après-midi, alors qu'il se préparait pour ses calculs habituels, un vent étrange a soufflé ses pièces sur le sable du désert. Dans sa recherche désespérée, Karim a remarqué pour la première fois les motifs complexes sous leurs pieds, la façon dont le clair de lune peignait des ombres argentées dans les dunes et le parfum doux des fleurs du désert qui prospéraient seules la nuit. C'est à ce moment de la vraie présence qu'il a découvert une richesse bien plus précieuse que l'or. Au fond, vous avez le pouvoir de franchir la porte de maintenant, où toutes les possibilités convergent. Le moment présent est bien plus qu'un simple pont entre le passé et le futur. C'est l'endroit magique où toutes les possibilités de la vie se réunissent et où les forces universelles s'alignent pour réaliser vos rêves. Mais, et cela est important, lorsque votre attention est dispersée, prise entre les souvenirs et les rêves, vous pourriez manquer la voix calme de la sagesse qui vous entoure. L'univers parle dans la langue de maintenant, offrant des conseils à travers le surblé signaux et les synchronicités qui apparaissent à tout moment. Votre force créative est comme une rivière qui ne coule que dans le présent, il est donc important d'être présent et conscient dans l'instant. C'est toujours en ce moment, et il attend juste que vous fassiez attention. Lorsque vous êtes en phase avec cette idée, vous ressentirez une sorte de clarté et de paix qui lui est propre, et elle n'est pas liée par les contraintes du temps. Dans les montagnes de l'Est, il a vécu un sculpteur nommé Ming. Il était connu pour ses œuvres de beauté extraordinaires. Les gens le trouvaient souvent complètement absorbé par son art. Chaque coup de son ciseau était le reflet de sa présence profonde. Lorsque les gens lui ont demandé comment il l'avait fait, Ming a souri et a dit « Je ne crois pas à la sculpture. Je lâche simplement ce qui n'est pas là pour le moment. » Après des années de dévotion à son art, Ming a découvert que ses chefs-d'œuvre ont émergé pour ne pas se dépêcher vers la fin ou habiter dans les œuvres passées, mais pour se rendre complètement à chaque respiration, chaque mouvement, chaque moment de liaison entre la main et la pierre. C'est une pratique sacrée. Alors, prenez un moment aujourd'hui pour faire quelque chose de simple, comme boire du thé,
Vous promenez dans la nature ou vous lavez les mains. Concentrez-vous sur le moment présent lorsque vous faites ces activités. Faites attention aux sensations, aux sons et aux énergies subtiles que vous pourriez normalement négliger. Lâchez toute réflexion sur ce qui pourrait venir ou ce que vous avez fait dans le passé. Je sais simplement complètement et complètement dans le maintenant. Chapitre 24. Au-delà de la limitation. Dans une vallée lointaine, un oiseau chantant vivait. Un gentil marchand a gardé l'oiseau dans une cage, l'a décoré avec ses propres efforts bien intentionnés pour chérir la voix mélodieuse de l'oiseau. Chaque matin, l'oiseau chantait non pas de joie, mais de désir, ses douces notes portant des rêves de liberté. Même si sa cage était faite du meilleur argent et ornée de beaux joyaux, c'était toujours une prison. Un matin, alors que la lumière du soleil coulait à travers la fenêtre du marchand, l'oiseau a remarqué que la porte de la cage s'était épuisée. Cette prise de conscience a suscité quelque chose de profondément en lui, déclenchant non seulement l'espoir de la liberté, mais aussi la prise de conscience que sa vraie prison avait toujours été ses propres croyances sur la captivité. Avec une légère poussée, la porte s'ouvrit et l'oiseau a grimpé au vaste ciel. Vous, comme cet oiseau chantant, peut ne pas reconnaître les barrières invisibles que vous avez construites autour de votre potentiel. Ces limitations auto-imposées chuchotent les fausses vérités, c'est tout ce que vous pouvez être. C'est là que vous pouvez obtenir. C'est ce que vous méritez. Mais, ces limites sont juste dans votre esprit, comme le brouillard le matin avant la sortie du soleil. L'univers ne connaît pas de limites. Il est toujours en train de s'étendre, à atteindre de nouvelles possibilités. Lorsque vous êtes en synchronisation avec cela, vous commencez à voir que les limites que vous ressentez ne sont que des illusions créées par de vieilles croyances. Dans la vieille ville d'Aldara, il y avait un jeune homme nommé Ibrahim. Il a passé toute sa vie à l'intérieur des murs de la ville, pensant que le monde se terminait aux limites de la ville. Chaque jour, Ibrahim a parcouru les mêmes chemins, ne se demandant jamais ce qui était au-delà. Mais un matin, il a ressenti cette traction inexplicable, et il a trouvé une porte cachée que les habitants de la ville avaient oubliée. Lorsqu'il a franchi le seuil, il a été étonné de voir des collines ondulées qui s'étendaient jusqu'à l'horizon, avec des rivières se trouvant à travers des vallées vertes et des montagnes jouant les nuages. C'est alors qu'il comprenait que son monde avait été aussi vaste que son imagination le permettait. Votre potentiel, comme le monde d'Ibrahim, s'étend bien au-delà des limites que vous avez acceptées. Chaque fois que vous défiez ces limitations auto-imposées, vous élargissez non seulement vos capacités, mais aussi votre propre conscience. C'est comme une pratique sacrée, tu sais. Prenez un moment pour faire une pause et réfléchir à une limitation que vous vous êtes fixée. Prenez un moment pour ressentir votre poids et la présence de votre famille. Ensuite, choisissez une action qui remet en question cette frontière, une action qui fait la course à cœur avec la peur et l'émotion. Prenez un moment pour ressentir votre poids et la présence de vos proches. Ensuite, agissez aujourd'hui, sachant qu'en traversant vos limites perçues, vous entrez votre vrai pouvoir. Chapitre 25. L'art d'être. Dans une section, un cocon de loto se reposait paisiblement sous la surface d'un étang calme. Alors que le soleil commençait à jeter un coup d'œil à l'horizon, son voyage a décollé, non pas à travers la force ou la lutte, mais par un déroulement naturel. Avec chaque moment qui passe, la fleur s'est rapprochée du halicte, ses pétales s'ouvrant progressivement pour révéler le cœur doré à l'intérieur. Je n'ai pas remis en question son chemin ni lutté contre sa nature. C'est devenu simplement ce qu'il était déjà. Vous aussi, vous avez cette sagesse innée en vous. L'art de la manifestation ne consiste pas à faire bouger les choses, mais à une douce puissance de l'être. Lorsque vous êtes en harmonie avec votre vrai moi, le changement se produit aussi naturellement qu'une fleur ouvrant au soleil. L'univers est comme un grand système de soutien, toujours là pour vous. C'est comme le lotus, où vos souhaits trouvent l'expression à travers vous lorsque vous lâchez la nécessité de forcer votre apparence. Cette vérité sacrée révèle que l'effort crée souvent la résistance qui bloque votre chemin. Lorsque vous êtes dans votre vraie nature, vous saurez que ce que vous recherchez est déjà en vous, tout comme un chêne à l'intérieur d'un gland. Votre réalité souhaitée est déjà dans votre conscience. Votre rôle n'est pas de le créer, mais de permettre au flux naturel de la vie de prendre forme dans votre conscience. Comme un ruisseau qui commence son voyage dans les montagnes et finit par couler dans le vaste océan, votre voyage commence dans votre esprit et se termine par la réalité que vous désirez.
Il n'a pas lutté contre les rochers ni lutté pour faire la descente. Au lieu de cela, il a simplement suivi les contours naturels de la terre, trouvant le chemin de la moindre résistance. Le flux ne s'inquiétait pas comment ni quand il atteindrait sa destination. Il a simplement coulé, sachant que sa nature l'amènerait à la maison. C'est une belle métaphore de la façon dont les choses peuvent se manifester sans effort lorsque vous êtes dans un état de désir réel. C'est comme l'eau, trouvez son chemin naturel et votre chemin se déroule lorsque vous vous alignez sur l'essence de ce que vous recherchez. C'est comme une pratique sacrée, tu sais. Trouvez un endroit confortable où vous pouvez vous sentir à l'aise. Fermez les yeux et prenez quelques respirations profondes, laissant votre conscience s'installer dans votre corps. Au cours des 10 prochaines minutes, laissez-vous imaginer que vous êtes déjà la personne qui joue votre désir le plus profond. Laissez-vous ressentir les qualités, les émotions et l'énergie de cet état. Laissez-vous vous sentir complètement et complètement accompli, sans aucun sentiment de forçage ou de s'efforcer. Chapitre 26. Conscience de l'unité. Dans un grand palais, un artisan qualifié nommé Karim a consacré des années à fabriquer une magnifique mosaïque. Chaque petite pièce semblait insignifiante par elle-même, mais ensemble, ils ont créé quelque chose de vraiment beau. Il a utilisé toutes sortes de matériaux, comme le verre coloré, la pierre et les précieux joyaux. Mais petit à petit, alors qu'il plaçait chaque pièce avec des soins affectueux, quelque chose de vraiment magique s'est produit, une image impressionnante a commencé à prendre forme sous ses yeux. Les pièces dispersées se sont jointes pour former une scène impressionnante du cosmos, où les étoiles ont dansé avec les planètes et les galaxies tournées dans le mouvement éternel. Alors qu'il plaçait chaque pièce avec des soins affectueux, une belle vérité a émergé, chaque fragment, aussi minuscule, était crucial pour l'ensemble. Vous êtes comme chaque pièce de cette mosaïque infinie de la création. Même si vous pourriez vous sentir séparés, vous êtes en fait finement connectés à la vaste et belle tapisserie de l'existence. L'univers s'exprime à travers vous, tout comme vous vous exprimez à travers lui. Cette belle union montre que votre voyage unique fait partie de quelque chose de beaucoup plus grand, et c'est tout pour le plus grand bien de la vie lui-même. Lorsque vous comprenez votre place dans ce grand design, vous ressentirez un sentiment de facilité et d'acceptation. Vos dons et qualités uniques ne sont pas aléatoires, mais des fils vitaux dans le tissu cosmique. Même vos défis peuvent vous servir, tout comme les ombres qui ajoutent de la profondeur à une peinture. Lorsque vous êtes synchronisé avec cette idée, vous attirez naturellement des expériences qui vous bénéficient, vous et tout le monde, autour de vous. Lorsque vous êtes dans cet état d'esprit, votre succès devient le succès de chacun. Votre joie est contagieuse et contribue à la joie du monde. Votre paix ajoute à la paix universelle. Près des montagnes, il y a une rivière appelée Indra qui coule à travers les vallées et les plaines. Alors qu'il voyageait, il gardait son caractère unique, créant son propre chemin à travers le pays. Mais alors qu'il se rapprochait de l'océan, quelque chose de magique s'est produit. Ses ondes commençaient à fusionner avec le corps principal, et dans cette fusion, il a découvert une profonde joie. Il se sentait si libre, comme s'il avait finalement abandonné les limites de son propre corps. C'était comme s'il était embrassé par l'amour sans limite de l'océan, et cela le faisait se sentir si vivant. Cette rivière est comme un miroir de votre propre voyage vers la conscience de l'unité. Alors que vous lâchez l'illusion de séparation, vous ressentez la liberté et la force qui découlent de la reconnaissance de votre connexion avec une vie. Vos manifestations coulent plus facilement parce que vous ne vous voyez pas travailler seul, mais en harmonie avec l'univers entier. C'est comme une belle pratique sacrée. Prenez un moment pour réfléchir à la façon dont vos cadeaux uniques peuvent rendre le monde meilleur. Choisissez une action spécifique qui contribuera au bien-être des autres, peut-être à travers un acte de bonté, à partager vos talents ou à soutenir une cause dans laquelle vous croyez. Allez-y et agissez aujourd'hui et sachez qu'en servant les autres, vous vous servez également. Chapitre 27. Vivre comme le Créateur. Dans une étude brillamment éclairée, Maya était assise devant une toile vide, son cœur rempli une vision que les yeux mortels ne pouvaient pas voir. Alors que d'autres l'ont exhortée à planifier et à contourner, elle savait que le chef-d'œuvre vivait pour la première fois dans son âme. Avec une confiance inébranlable, elle a levé son pinceau et a commencé à peindre. Alors que les couleurs coulaient de leurs mains, un monde est émergé, non pas de simples formes et figures, mais de lumière, d'énergie et de possibilités. Ceux qui ont été témoins de sa création ont vu plus qu'une simple peinture,
Ils ont vu une porte vers un monde de possibilités. Vous aussi, vous possédez ce même pouvoir créatif. Vous peignez toujours votre propre chef-d'œuvre, à chaque coup que vous faites. L'univers est prêt et attend votre coup, désireux de voir la vision que vous tenez à l'intérieur. Vos pensées, sentiments et croyances sont les couleurs que vous utilisez pour peindre votre réalité. Tout comme un artiste n'hésite pas à créer, vous pouvez aussi faire confiance à la force créative qui est toujours en vous. La loi de l'attraction est comme un esprit apparenté, répondant à votre vision intérieure avec une précision parfaite, apportant des expériences qui résonnent avec votre vibration dominante. Lorsque vous adoptez votre rôle de créateur, la vie devient votre chef-d'œuvre. Chaque choix, chaque pensée et chaque sentiment est comme un coup de pinceau dans votre chef-d'œuvre. Le secret ne consiste pas à forcer les choses à se produire, mais plutôt à laisser votre vision intérieure guider vos actions avec facilité. Dans un atelier lointain, Ibrahim a reçu un énorme bloc de marbre. D'autres n'ont vu que de la pierre brute, mais il a vu la beauté qu'il s'attendait à émerger. Avec patience et dévotion, il a supprimé tout ce qui ne s'alignait pas avec sa vision. Petit à petit, le marbre a pris la forme qu'il avait envisagée, devenant une belle expression de grâce et d'harmonie. C'était comme si la statue avait toujours été à l'intérieur de la pierre, attendant juste que les bonnes mains la libèrent. Vous ne créez pas quelque chose à partir de rien, vous révélez la perfection qui existe déjà dans le domaine des possibilités infinies, tout comme Ibrahim. Votre rôle est de vous aligner sur votre vision de telle manière que tout ce qui ne le sert pas tombe naturellement. C'est une belle pratique sacrée. Trouvez un espace confortable et sans distraction où vous pouvez vous sentir en paix. Fermez les yeux et laissez les yeux de votre esprit voir votre vie idéale dans toute sa beauté. Comment cela vous fait-il ressentir ? Quelles activités remplissent vos journées? Comment interagissez-vous avec les autres? Ensuite, essayez d'écrire votre vie idéale comme si vous la viviez déjà. Ensuite, identifiez une petite action que vous pouvez prendre aujourd'hui pour vous aligner sur cette vision. Cette étape, aussi petite, commence à déclencher les forces créatives qui vous aideront à exprimer votre chef-d'œuvre. Chapitre 28. Évolution éternelle. Au cœur d'une vieille forêt, un puissant chêne se tenait, ses branches atteignant toujours le ciel. Et même lorsque les saisons changeaient et que les années passaient, elle a continué à grandir, à ne jamais s'arrêter pour penser qu'elle avait atteint sa pleine hauteur. Qu'il s'agisse de tempêtes, de soleil, de sécheresse ou d'abondance, il a continué à ajouter de nouveaux anneaux à son tronc et à étirer ses membres les plus élevés vers les cieux. Les créatures forestières étaient étonnées de la hauteur de l'arbre, mais ils ont également vu à quel point l'arbre était dévoué à la croissance. Vous, comme cet arbre sacré, avez en vous les graines de l'expansion infinie. Chaque expérience, chaque défi et chaque triomphe ajoute une autre bague à votre être. L'univers ne connaît aucune limite, et vous non plus. La croissance n'est pas une destination, mais une belle danse avec la vie elle-même. À mesure que vous grandissez, vous constaterez que ce que vous pensiez être votre limite est en fait votre nouveau point de départ. Chaque nouveau niveau est une base pour le suivant, et chacun est un beau voyage en soi. Tout comme un arbre, vous grandissez naturellement et évoluez lorsque vous restez ouvert aux leçons de la vie. Votre rôle est de rester ouvert aux nutriments de l'expérience, se plier avec les vents du changement et atteindre pour toujours vers la lumière de la meilleure compréhension. Au sommet de ces montagnes mystiques, Marcus a vécu. Il était un voyageur dont le cœur aspirait au sommet. Alors qu'il montait, de nouvelles vues se sont révélées devant ses yeux, chacune plus impressionnante que la précédente. Alors qu'il montait, Marcus a découvert une belle vérité. Il n'y avait pas un seul pic final. Chaque nouveau pic était une nouvelle aventure, une nouvelle perspective à découvrir, un nouveau niveau de maîtrise à atteindre. Sa joie ne venait pas de réaliser des destinations, mais de la danse du devenir éternel. Cette histoire nous rappelle que chaque étape sur notre propre voyage est une belle aventure. Comme Marcus, vous découvrirez que chaque niveau de conscience ouvre la porte à des possibilités encore plus importantes. Le voyage vers la joie ne consiste pas à atteindre une destination finale, mais à déverrouiller continuellement tout le potentiel en vous. C'est un beau voyage de pratique sacrée. Prenez un moment maintenant pour vous asseoir dans une réflexion silencieuse. Pensez à un domaine récent où vous avez grandi, comme dans vos relations ou votre pratique spirituelle. Sentez la satisfaction de cette expansion, puis laissez-vous ressentir le niveau suivant qui vous appelle.
Prenez un moment pour écrire ce que vous avez appris et quelle est la prochaine étape pour vous, en vous rappelant que ce n'est qu'une belle note dans votre voyage en cours de croissance et de découverte de soi. Chapitre 29. L'effet domino. Dans les profondeurs paisibles d'une vallée sacrée, où l'ancienne sagesse murmure à travers la brume du matin, il y a un étang d'eau cristalline. Alors que les premiers rayons d'aube touchent sa surface, une seule goutte tombe d'une feuille, créant des cercles parfaits qui se développent vers l'extérieur dans des vagues harmonieuses. Les vagues ont dansé le long de chaque centimètre de la surface de l'étang, transformant son silence en une belle symphonie. N'est-il pas incroyable de voir comment quelque chose de si petit peut faire une si grande différence? Votre voyage de découverte de soi est comme ce beau motif de la nature. Lorsque vous êtes synchronisé avec les forces universelles, votre énergie crée des vagues qui vont bien au-delà de votre environnement immédiat. Chaque pensée que vous élevez, chaque vibration que vous envoyez, est comme un effet d'entraînement, répartissant un changement positif tout au long du tissu de l'existence. L'univers est un gros réseau d'énergie interconnectée. Au fur et à mesure que vous grandissez dans la conscience, vous devenez un phare de lumière, guidant les autres avec facilité. Il ne s'agit pas de le forcer ou de se débattre, mais de laisser la loi naturelle de la résonance faire son travail. Comme l'attrape comme, et la lumière suit la lumière. Lorsque vous êtes synchronisé avec la vérité universelle, cela crée un champ de possibilités autour de vous. Lorsque vous êtes dans un bon endroit, même ceux qui croisent votre chemin peuvent le sentir, même s'ils ne peuvent pas mettre le doigt dessus. Votre paix devient une invitation pour les autres à trouver le leur. Votre joie est une balise, un rappel de ce qui est possible. Votre croissance devient également une invitation silencieuse pour les autres à se développer. Dans une ville montagneuse lointaine, Sophia a vécu, le gardien d'une flamme sacrée. Chaque nuit, il sortait avec sa lampe de poche, prêt à éclairer le chemin à venir. Alors qu'il traversait le peuple, d'autres lui ont apporté leur lampe de poche. Mais cela ne le dérangeait pas, car il était heureux de partager sa lumière avec les autres. Ce faisant, tout le monde autour de lui a commencé à briller. Les villageois ont découvert qu'en allumant la voie aux autres, leur propre chemin est devenu plus lumineux. Cette vérité s'applique également à votre propre voyage. Alors que vous embrassez votre vrai moi et que vous permettez à votre lumière de briller, vous inspirez naturellement les autres à reconnaître leur propre éclat intérieur. Votre beau voyage devient un témoignage vivant des possibilités qui existent pour tout le monde. C'est une belle chose. Prenez un moment pour vous asseoir tranquillement et pensez-y. Pensez à une époque où votre croissance, votre joie ou votre courage ont rendu les autres heureux autour de vous. Cela pourrait être aussi simple qu'un sourire qui a égayé la journée de quelqu'un, ou peut-être que votre exemple les a encouragés à chasser ses rêves. Réfléchissez à la façon dont vous avez inspiré les autres dans votre vie et donnez-vous une grosse tape dans le dos pour avoir une influence aussi positive. Remarquez, lorsque vous êtes là-bas pour faire du monde un meilleur endroit, vous êtes comme un phare, guidant et inspirant tout le monde autour de vous. 30 chapitres. La spirale infinie. Dans un vieux temple, un jeune moteur de recherche nommé Adira a découvert une échelle en spirale qui semblait s'étendre infiniment. À chaque étape, de nouvelles vues se sont ouvertes sous leurs yeux, des paysages que je n'avais jamais imaginés possibles. Mais la chose la plus étonnante s'est produite quand il a réalisé que EAC n'était pas seulement plus élevé, mais aussi plus profondément dans la compréhension. La spirale était comme un voyage magique, vous emmenant tous les deux à de nouveaux sommets et au fond de vous-même. Lui enseignant que la croissance ne connaît aucune limite, et maintenant vous vous trouvez sur le seuil d'une possibilité infinie. Le voyage que vous suivez à travers ces enseignements n'est pas une ligne droite avec un point final, mais une spirale de découverte en constante expansion. Chaque vérité que vous embrassez ouvre la porte à des mystères plus profonds. Chaque réalisation mène à une compréhension plus profonde. L'univers opère dans des spirales infinies de la création. Les galaxies tournent dans l'espace et l'ADN est roulé à l'intérieur de chaque cellule. Votre conscience se déplace dans une danse éternelle d'expansion. Il n'y a pas de réalisation ou de réalisation finale à la fin de ce voyage. Au lieu de cela, vous êtes invité à profiter de la joie de découvrir de nouvelles choses en cours de route. Votre potentiel ne connaît aucune limite, tout comme l'univers lui-même. Chaque fois que vous transcendez une limitation, vous découvrirez de nouvelles possibilités. Chaque vérité que vous apprenez devient un tremplin vers des découvertes encore plus grandes. C'est la forme naturelle de la conscience,
grandir, développer, découvrir, sans fin. Dans les terres lointaines, il vivait Ibrahim, un courageux explorateur du désert qui s'est aventuré au-delà des cartes connues. Un jour, il a découvert une oasis cachée qui a conduit à une grotte souterraine. Dans cette grotte, il a trouvé un cristal qui révélait des mondes entiers à l'intérieur de ses facettes. En regardant plus profondément, il a découvert que chaque monde en contenait d'innombrables autres, lui apprenant que la découverte était infinie, à la fois dans le royaume extérieur et dans sa propre conscience. N'est-ce pas exactement votre propre voyage? Alors que vous vous alignez sur les principes universels, vous découvrez que chaque avance mène à de nouveaux territoires de possibilités. Le monde extérieur est comme un miroir de votre moi intérieur en pleine croissance, et ensemble, ils créent cette belle danse de découverte et de croissance. C'est comme une belle pratique sacrée. Dans le silence de ce moment, connectez-vous à la nature infinie de votre être. Prenez votre journal et écrivez une promesse de rester ouvert à toutes les opportunités incroyables qui vous attendent. Vos mots reflètent votre compréhension que ce voyage ne se termine jamais vraiment. C'est comme une spirale, vous guidant doucement vers des expressions plus profondes de vérité et de potentiel. Maintenant, atteignons la fin de ce voyage ensemble. Lorsque vous atteignez la fin de ces pages, vous saurez que vous commencez, sans fin. La sagesse à partager ici, les lois sacrées de la création, le pouvoir de la pensée alignée, la danse de l'énergie et de l'intention, ce ne sont pas seulement les leçons à apprendre et à mettre à côté. Ce sont des principes vivants et respirants qui continueront de révéler des vérités plus profondes lorsque vous avancez sur votre chemin. Considérez ces lois universelles comme un magnifique prisme à travers lequel la lumière passe. Au fur et à mesure que vous tournez, de nouvelles couleurs émergent, de nouveaux modèles se forment et une nouvelle compréhension des dates. Ce que vous comprenez aujourd'hui pourrait avoir un sens plus profond demain, car l'univers est si vaste et sage. L'univers nous parle dans le langage des spirales, toujours en expansion mais toujours connecté à sa source. Chaque principe que vous avez découvert ici est comme une porte à un monde vaste et mystérieux, attendant que vous l'ouvrez et découvrez ses secrets. Ce que vous apprenez aujourd'hui enrichira encore plus votre vie demain, car l'univers est infini et sage. La spirale est le langage de la croissance et de la connexion de l'univers. Chaque principe que vous découvrez ici a de nombreuses couches qui attendent d'être révélées à mesure que votre conscience se développe. Le voyage d'aujourd'hui devient la création de demain. Vous avez appris à vous voir comme un créateur conscient, aligné sur l'intelligence infinie qui circule à travers toute chose. Et la meilleure partie est que cette conscience ne cesse de s'améliorer, ouvrant de nouvelles portes de possibilités chaque jour. Les outils et pratiques partagés dans ces pages ne sont pas des techniques finies, mais des portes d'entrée à une découverte sans fin. C'est comme être un maître musicien, trouver de nouvelles profondeurs dans une mélodie familiale. Vous découvrirez de nouvelles idées lorsque vous appliquez ces principes universels à votre vie. Chaque expérience devient une chance de grandir, et chaque défi est une porte à la nouvelle maîtrise. N'oubliez pas que les grands enseignants sont toujours des étudiants éternels, toujours ouverts aux enseignements sans fin de l'univers, la loi de l'attraction, le pouvoir de l'émotion alignée, l'art de la création consciente. Ce ne sont pas des destinations, mais des chemins qui conduisent à des horizons de possibilités dans une expansion constante. Vous avez un potentiel sans fin en vous, et c'est à vous de mûrir et grandir. Alors que vous continuez à nourrir ces graines avec attention et pratique, elles grandiront d'une manière que vous ne pouvez toujours pas imaginer. Chaque étape que vous prenez mènera à de nouvelles questions, et chaque réalisation ouvrira les portes à de plus grandes aventures. Le voyage de la création consciente est une aventure en cours. L'univers lui-même est sans fin dans son expression. Vous êtes à la fois l'artiste et le chef-d'œuvre, façonnant votre réalité et étant façonné par la sagesse que vous embrassez. C'est un beau voyage, rempli de possibilités infinies de découverte et de joie. Ce moment ne marque pas la fin, mais le début de quelque chose de nouveau et d'excitant. C'est un moment pour vous de progresser en tant que participant, conscient dans la danse sans fin de la création de l'univers. Vous êtes équipé de principes intemporels qui continueront à guider et à inspirer votre voyage. Si vous avez apprécié ce livre audio exclusif, j'en ai sélectionné un autre que je pense que vous aimerez vraiment.